Mesdames, Messieurs, bonsoir, plaisir de vous retrouver pour votre grande saga quotidienne, le Grand Soir. Et le Grand Soir, ce soir encore, au cœur de l'actualité, nous sommes, puisque nous allons évoquer de long et en large aussi, en introduction de ce plateau, la présidentielle qui vient de s'achever avec les scores qui sont connus. On évoque justement les 53% du président Paul Biya, les 35% de Issa Chiroma Bakari arrivé en seconde position et justement les 3% de l'honorable Cabral Libi. Mais ce soir, une interrogation particulière va justement irriguer nos échanges. Nous allons nous interroger sur l'origine et ce à qui cela, les politiques doivent leur score. Vous savez que le temps de la redistribution semble poindre à l'horizon avec ce spectre du remaniement qui est ici et là annoncé. À qui doivent-ils leur score, ces hommes politiques, premier, deuxième et troisième à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier? On ira en seconde partie évoquer là les législatives puis les municipales couplées. Comme vous le savez, on va se poser la question de savoir si justement il pourrait être question pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti majoritaire à l'Assemblée, que autant que dans les communes, de perdre cette majorité-là, vu que les scores au niveau de la présidentielle ont semblé mettre en avant une certaine montée en puissance de l'opposition. Est-ce que le RDPC peut perdre sa majorité? On en parle ce soir aussi sur ce plateau du Grand Soir. Une fois que je l'ai dit, permettez-moi de prendre avec beaucoup de plaisir un verre d'eau. Sans additifs est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Après un verre d'eau bien glacé. Et pour justement nous accompagner dans ce périple dédié à l'actualité politique, fortement politique du soir, ils sont déjà 4 qui répondent présents à l'appel. Honneur aux anciens, je m'en vais porter votre connaissance et vous rassurer de la présence du patriarche François Abiko sur ce plateau. Bonsoir patriarche. Bonsoir surtout aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. Un bonsoir particulier aux promoteurs qui est un jeune comme vous et qui, avant que le chef de l'État ne réponde à l'appel de la jeunesse, a cru devoir poser les premiers jalons de ce circuit transgénérationnel entre nous les vieillards et vous les vieux. Merci, patriarche. Quel honneur vous me faites de me mettre dans la même tranche que notre promoteur, le PDG de Nouvel à qui nous disons bonsoir particulier. Je crois qu'il est quand même la génération un peu au-dessus de la nôtre, patriarche. Non, c'est la génération intermédiaire. Si vous le dites, je l'accepte et je le prends comme une bénédiction. À ma gauche, très proche, nous avons un vieux de la vieille, un journaliste émérite qui a fait ses classes au sein du landerneau médiatique au Cameroun. Norbert Baudet, vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir Copanis, bonsoir tes millions de téléspectateurs. Un bonsoir particulier à Michel et Baudet Hollande qui souffle sur ses 25 ans de carrière aujourd'hui. Oui. Je rappelle que il est greffier en chef au tribunal administratif du littoral. Il a commencé à exercer en 2000, un 20 novembre. Nous sommes le 20 novembre, donc ça fait 25 ans. Oui, qu'il est au service de l'État camerounais. Il dit la meilleure façon de servir et d'aimer ce que vous faites. Et je trouve ça sur ce plateau, que vous êtes un passionné des médias. Et quand vous nous convoquez, je ne parle pas d'invitation, nous vous apprécions d'arriver. Merci, chers confrères, collègues et amis, Norbert et Baudet. Quelle aventure dans ce métier. On fera justement l'histoire en off. Merci d'être là. Je m'en vais dire bonsoir et bienvenue à un jeune, puisque les jeunes sont en l'honneur. Ce soir, il est juriste, Jacques-Léonce Awana. Vous êtes un habitué du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision à travers le monde. Oui. Je suis heureux d'être là. Merci de m'associer à la réflexion du Grand Soir de ce soir. Merci à vous, Jacques-Léonce, pour la présence. Je poursuis l'exercice avec, pas un jeune, mais j'aime bien l'expression du patriarche, la génération intermédiaire, ou alors la génération d'avant, ça dépend. Tu me Somba, où est-ce que vous vous situez? Je ne suis plus jeune. Lorsqu'on a dépassé 35 ans, on n'est plus jeune. Oh là. Donc j'assume que je suis déjà dans la génération
intermédiaire. Oui. Et je considère que c'est une grâce parce que j'ai des étudiants aujourd'hui qui sont chargés de cours à l'université. J'ai des étudiants capitaines d'armée, j'ai des étudiants médecins. J'estime que j'ai donné ma part au Cameroun. Maintenant, je suis en train de chercher... Le Cameroun doit vous donner votre part aussi. Non, je suis en train de construire ma part. Parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne doit pas demander ce que l'État a fait pour nous. On doit demander ce que nous avons fait pour l'État. Parce que l'État, sans nous, n'est rien. Donc, tout en contribuant à construire l'État, je me construis progressivement sans être pressé. Merci Timothée. En parlant de reconnaissance étatique, le Cameroun disait au revoir ce matin à un grand commis de l'État. On parle là du président du Conseil économique et social, Ayang Le, qui nous a malheureusement quittés. Retrouvez ce soir aux 20h de Info TV, justement, un grand reportage sur cette cérémonie du côté de la mort, où l'État du Cameroun était représenté par le Premier ministre, par justement le représentant spécial du président Paul Biya. On parle là du vice-président du Sénat. Le gouvernement presque au complet était présent, mais aussi du côté du Conseil économique et social, où justement un hommage grandeur nature a été rendu, je l'ai dit, à ce haut commis de l'État. 20h au journal d'Info TV. Nous, maintenant, nous allons parler justement de la présidentielle et interroger avec vous, Patriarche Bikoro, les scores, Paul Biya, Issa Chiroma, Cabral Libi. On se demande avec beaucoup de circonspection à qui, par exemple, prenons le vainqueur de l'élection, Paul Biya, doit-il son score? Je crois qu'il faut d'abord jeter un regard sur le rétroviseur, sur la marche harmonieuse de la démocratie camerounaise depuis 1982. Et vous constaterez qu'au fur et à mesure que ça avance, il y a comme une certaine adhésion entre les politiques qui sont mises en place, qui sont des politiques transgénérationnelles, les politiques au niveau de l'international et au niveau national. On peut constater qu'au fur et à mesure que le temps avance, il y a une génération qui rentre en jeu. Et vous savez qu'à la dernière élection, on avait reproché au président national du RDPC, candidat à l'élection présidentielle en 2018, de n'avoir pas su se mouler dans cet environnement de la jeunesse pour essayer de parler aux jeunes le langage des jeunes et peut-être mettre à sa disposition des jeunes pour que ce langage soit plus fluide, plus lisible. On peut donc estimer que dans cette mouvance d'adhésion à la démocratie camerounaise, qui appelle d'autres consultants, d'autres personnes qui veulent rentrer dans le jeu de la gouvernance politique, si en 2011-2018 ils étaient moins nombreux, c'était peut-être moins complexe, on ne peut pas dire qu'en 2025, ce n'était pas si difficile. Et pouvoir s'en sortir dans ce landerneau-là, on peut quand même se dire que M. Biya a beaucoup profité de la capacité de sa jeunesse à se mouler dans cette démocratie qu'il a mis en place. Alors, Patriarche, on va faire l'exercice contraire, puisque vous avez constaté avec nous que justement, justement, le président a fait un score qu'il n'avait jamais fait. On parle de 53%. On peut aussi se demander à qui est-ce que le président doit ces 53% qui sont un de ses plus mauvais scores, il faut le dire aussi. Bon, vous savez qu'en démocratie électorale, la valeur absolue est plus importante que la valeur relative. Vous constaterez que le nombre de voix qui sont allées à M. Paul Biya sont aussi légèrement en hausse par rapport à certaines élections que nous avons connues dans notre pays. Parce qu'en 1992, M. Biya n'avait pas 53%. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a avancé. Maintenant, ce que nous voulons interroger, c'est pourquoi les 53%? Les 53%, parce que le nombre de personnes qui viennent cueillir les mangues à 6 h du matin pour aller les vendre a augmenté. M. Biya était peut-être seul en son temps, peut-être quand il avait les 91-92%. Donc aujourd'hui, ayant suscité un engouement populaire pour la chose politique, on peut certainement se dire que c'est le fait, dans cette mouvance, où tout le monde sait déjà comment est-ce qu'on fait la politique, qu'un vieillard de sa trempe ait pu s'en sortir. Ça veut dire qu'il gagne par le fait qu'il a fait la démocratie en partage, donc en valeur relative. Est-ce que ce n'est pas aussi, hormis le fait de gagner, d'être président, mais lorsque le score et le pourcentage diminuent, est-ce que ce n'est pas aussi une remise en question de sa vision et de son orientation politique? Non, je vous disais tantôt que si vous avez 2 enfants en 1982, un seul kilo de riz suffit pour qu'ils vivent pendant 3 semaines. Dès que vous en avez 12 ou 15, le seul kilo de riz ne vit plus.
Et vous trouvez que ceux qui ont 5 ans à ce moment-là ne peuvent pas avoir les mêmes désirata que ceux qui ont 35 ans. Il peut donc arriver que ceux qui ont 35 ans décident eux-mêmes d'aller chercher leur propre sac de riz. Si vous leur avez permis d'avoir les moyens holistiques, c'est-à-dire avoir été à l'école, avoir été formé, et certainement de trouver un travail et une femme. On ne peut donc pas se dire qu'au moment où on partage le sac de riz pendant la fête, et l'élection est une fête contrairement à ce que les autres pensent. On ne peut plus avoir chacun un bol de riz comme on l'avait en 1982. Oui. Donc si chacun rentre satisfait, on ne peut pas se dire que le père a échoué. Mais maintenant, en valeur absolue, il faut quand même se dire qu'à l'intérieur de la case, là où je ne parle plus de la maison, à l'intérieur de la concession, il peut y avoir des petits frères qui ont grandi, qui ont travaillé avec vous, et qui au moment du prochain partage se disent que non. À l'époque, quand j'étais dans le partage de ceux qui ne sont pas dans la course, je risque d'avoir petit, je décide moi-même de rentrer dans la course. Et dans ce sens-là, vraiment de façon prosaïque, on ne peut pas dire que quelqu'un a gagné l'élection grâce à l'autre. Mais si on constate que le nombre de personnes intéressées par le travail de la gestion collective de notre pays a augmenté, on peut se dire que M. Biya, par rapport à ce qu'il y a dit à Monte Carlo, qui voudrait qu'on laisse de lui, qu'on garde de lui l'image d'un homme qui a apporté à son pays la démocratie, et nous confondons la démocratie avec la démocratie électorale, et il a dit quoi, progrès ou bien... Le progrès. Voilà. Donc au moins pour la prospérité. Oui. Au moins pour la démocratie électorale, M. Biya dort tranquille. Parce qu'au moment où nous sommes en 2025, il a eu plus de postulats, plus de gens qui s'y intéressent, et peut-être même moins de casse. Ça veut dire que les gens sont un peu moins plus... de casse qu'en 92. Vous n'étiez pas encore né. C'est dommage pour vous. J'étais né, patriarche. Non, quand je dis né, ça veut dire que vous n'aviez pas la possibilité de comprendre. Là, on peut se comprendre. Je crois qu'en 2025, oui, l'élection s'est, à mon humble avis, très bien passée par rapport à 1992. Merci. Donc, par rapport à celui qui avait l'objectif d'arroser la démocratie camerounaise afin qu'elle donne des fruits, on ne peut pas se dire qu'il a échoué. Mais maintenant, prosaïquement, je sais que vous aimez les chiffres. Les gens vont vous dire que non, il avait 92% et maintenant il a 53%. Mais si on définit la démocratie électoraliste, vous voyez que je n'ai plus dit électorale, oui, comme celle qui consiste que dès que vous avez 50 plus 1, vous avez ce qu'on appelle la majorité. En revanche, vous devez plutôt vous interroger que maintenant, est-ce que la démocratie camerounaise est consciente du fait que dans cette logique générationnelle, on ne doit plus se comporter comme on le faisait il y a de cela 40 ou 50 ans. Merci, patriarche Bikoro. Alors, Norbert Olivier Boudé, autre acteur, autre résultat. On parle là d'Issa Chiroma Bakari, qui justement, en moins de 3 mois, sera parvenu à rabattre les cartes et à imposer son jeu que personne n'attendait. On parle de 35%. C'est un score inédit pour ceux qui sont attentifs au déroulé et au parcours de l'opposition au Cameroun. Comment est-ce que vous observez, interprétez ce score et qui peuvent être justement lesquels peuvent être les ingrédients de ce score d'Issa Chiroma Bakari lorsque l'on sait que 4 mois encore auparavant, il était encore dans le gouvernement et un affidé du président Biya. Restons dans la concession, puisque le patriarche nous a donné l'image de rester dans la concession. Il y a le papa qui décidait de partager tout hier au comité d'État par soit la viande. Oui. Et aujourd'hui, il y a un aîné qui a décidé lui aussi de sortir du partage de papa et lui-même d'être parmi ceux qui partagent. Donc je continue dans cette image pour dire que Chiroma Bakari a été un peu le chanceux de cette élection présidentielle parce que il arrive dans un contexte où tout le monde crie haro sur le mal-être, la malgouvernance, le partage du gâteau national qui n'appartient qu'à une frange de la population, si je veux plutôt mon regard. Et là, les gens, il a un discours qui intervient bien avant sa candidature. Il vaut mieux un bon diable. et justement, tout le monde se dit, voilà le bon diable, suivons-le. Et ce qu'on ne dit pas toujours. Il y a aussi des consignes de vote qui ont été données de manière tacite. Oui. C'est vrai. Ce que nous déplorons aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été recalé, qui était un peu le tireur de pénalty, qui devait donner les consignes de vote de manière officielle, mais qui ne l'a pas fait. Mais au lendemain de la proclamation des résultats, les événements qui s'en sont suivis donnent le net sentiment que cette consigne de vote était plus forte. Oui. Et allait au-delà des aspirations qui dépassaient
le pourcentage obtenu par Chilombo 37,19%. Donc, il a eu ce coup de chat. Et comme c'est un bon arrangeur de foule. Un bon tribun. Oui, donc il est venu avec un discours comme quoi il reconnaît les torts. Puisque les gens lui opposaient, tu étais ministre de la communication, tu as tenu tel discours, tu étais ministre de l'emploi, tu as tenu tel discours. Il disait non. En fait, il semblait l'être de nouveau. On sommes arrivés au point de nous demander s'il était entré dans une église de réveil. Puisqu'il disait que non, vraiment, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi que vous avez connu hier, je suis né de nouveau, je suis le candidat des jeunes. Mais avec les événements de ces derniers jours, on a le sentiment que ce discours qu'il a tenu a berné plus d'une personne. Alors, Norbert Olivier, est-ce que lorsque vous, en tant qu'observateur attentif de la strate politique au Cameroun, vous observez le déploiement de ces candidats, est-ce que vous pensez que son score est plutôt dû ou alors est plutôt un vote sanction contre le président Biya, ou alors son score est la résultante justement d'un programme construit et qui a trouvé une offre en servant sur les frustrations des Camerounais? Non, je ne peux pas parler de vote sanction parce qu'il avait, si c'était un véritable vote sanction, il devait être déclaré vainqueur. Oui. Puisque son challenger est déclaré vainqueur avec 53,66%. Donc il a profité du contexte et de ses accords tacites. Et je tiens à le rappeler parce que j'ai indiqué encore sur notre plateau cette semaine que depuis la proclamation des résultats, depuis la prestation de serment, on ne remarque pratiquement plus un seul militant du FSNC au devant de la scène. On voit plutôt d'autres militants d'un parti allié où les consignes tacites de vote ont été données. Oui. Donc pour dire que il y a ce mea culpa qu'il a fait en public, il y a le mal-être, il y a eu ce soutien tacite qui n'ont pas été donnés de manière formelle, puisque vous savez qu'il y a eu un débat sur les deux candidats Labinoé. Et on estimait que l'autre de l'UNDP avait plus d'expérience dans la gestion des affaires de l'État, ainsi de suite. Et c'est par médias interposés que chacun se réclamait leader de la coalition. Et comme l'autre est un rangeur de foule, et c'est quelqu'un qui connaît la prêtrise du champ politique, il a tenu un discours qui a épousé un certain consensus, et il y a eu ces accords tacites et le mal-être peut-être d'une frange de la population camerounaise qui ont porté son score. Je rappelle que c'est un score record puisque Founji en 92 n'a pas obtenu le même score. Merci Norbert Olivier et Baudet. Je prends l'avis sur le plateau de Jacques Léonce Awono avec un autre regard sur un autre candidat. On parle là de l'honorable Cabral Libi, justement le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Lui n'a pas justement fait un saut en avant, un bon qualitatif. Il a plutôt régressé. On évoque le chiffre, ou alors le score de 3%. Vous me corrigerez si... 3,41. 3,41, merci pour la précision. Alors, on a vu un candidat, Cabral Libi, en 2018, qui créait la surprise, qui battait certains ténors de l'espace politique. 2025, peut-être, les acteurs attendaient la confirmation de cet enthousiasme jeune au travers de sa candidature. Mais on a plutôt eu l'impression que le candidat Cabral ne sera pas parvenu justement à conserver en sa position cette dynamique jeune qui l'accompagnait en 2018. Première analyse, première lecture. Oui, Stéphane, le score du candidat Cabral était évident. Vous savez, à un certain moment, Cabral a été englué dans le brutalisme politique du régime de Paul Biya. Parce que Cabral a fait face à M. Atangandji qui lui avait rappelé en pleine conférence de presse que lorsque vous êtes nounou, vous ne pouvez pas revendiquer la paternité d'un bébé qui ne vous appartient pas. Il parlait là donc de son parti politique, le PCN. Oui. Et vous savez tout ce qu'il y a eu autour de cette affaire. Même juridiquement, ça n'a pas été facile. Ils sont allés jusqu'à... Donc Cabral est juste... Même à cette présidentielle, Cabral est presque un miraculé parce qu'il ne se voyait pas jusqu'aux dernières minutes. On disait que c'était M. Kona, le président du PCN. Oui. Il a vraiment bataillé judiciairement et même parfois, au-delà de la justice, il a bataillé
pour qu'il soit enfin retenu comme candidat du PCN à cette élection. Donc je crois que, commençant par là, on peut comprendre que il a pu être en régression sur le score final. Oui. Mais aussi, l'état actuel du Cameroun, Stéphane, le peuple camerounais a soif d'un messie. Parce que lorsqu'on est dans un... Messi, ben, oui. Il y en a eu en 2018, il y a eu des tireurs de penalty, il y a eu des Messi. Non, ça c'était des slogans creux. Mais cette fois, ça a été acté par des scores. Oui. Parce que lorsque M. Thurom a démissionné 4 mois avant l'élection, personne ne le voyait avoir ce score. C'est parce que il a profité d'un vide laissé par un monsieur, et justement, qui s'appelait tireur de penalty en 2018, qui a un capital sympathique du peuple camerounais. Il a quand même eu 14% en 2018. Donc, c'est encore honorable, 14%. Donc, je crois que M. Thurom est venu bénéficier de ce capital sympathique de ce monsieur-là. Mais Jacques Léonce, de 14 à 35, il y a quand même un gap qu'il faut reconnaître. C'est justement pour dire que de 2018 à 2025, M. Biya et ses amis ont encore davantage fait souffrir les Camerounais. Ce qui a donc augmenté le capital sympathique des tireurs de penalty, des gens qui ont un souffle du changement. Donc, je me dis que le peuple camerounais a soif du changement. Parce que je l'ai toujours dit, lorsqu'on est dans un pays où très peu tout prix... Le peuple a reconduit le président Paul Biya, vous dites qu'il a soif de changement. Oui, mais sauf que le score du président Paul Biya est un vote sanction. Vraiment, c'est une régression, c'est même une déconvenue du RDPC. Parce que lorsqu'on prend en 2011 78%, en 2018 71%, et là on tombe directement à 53%, je crois que c'est une déconvenue. Ça, il faut le reconnaître. Et ça, c'est parce que justement, le peuple camerounais ne croit plus en la gouvernance de M. Biya. Et donc, il est en train de vainement chercher un sauveur. Vous pensez qu'il y a eu un électorat, ou alors une frange de l'électorat du président Paul Biya qui a suivi le bon diable? Effectivement. Si le RDPC fait savoir que dans leur fichier, ils ont 6 millions d'inscrits, oui, et que M. Biya a été élu par près de 2,5 millions, je crois, 2,5 millions, c'est quand même... 2,4 millions par là. Donc tout démontre qu'il y a même certains RDPC qui ont voté contre le RDPC. Il y a eu beaucoup d'abstention aussi. Oui, mais il y a aussi certains RDPC qui ont voté contre le RDPC. Si on prend leurs chiffres, oui, par rapport à leur fichier, donc je crois que Cabral est dans une nette régression par rapport à ce brutalisme administratif que j'ai dit, et aussi parce que le discours de Cabral davantage n'est plus convaincant. Parce que... que reprochez-vous? Il est trop clean, il est trop soft, il est trop républicain, il n'est pas assez offensif. Qu'est-ce que vous reprochez à Cabral, qui semblait pourtant recueillir la ferveur et les faveurs des jeunes en 2018? En 2018, M. Cabral n'était pas encore un élu du peuple. En 2025, il est un élu du peuple. Oui. Je me dis donc, de ma petite connaissance, que le peuple qu'il a élu en 2020 l'a certainement jugé. Et a jugé son travail parlementaire durant les 5 dernières années. Oui. Parce que de 2020 à 2020, ça fait 5 ans. Logiquement, l'élection législative devrait passer avant l'élection présidentielle. N'y étaient les calculs politiciens de M. Biya et ses amis. Donc en réalité, le peuple qui a élu Cabral, qui en 2018 n'était pas l'élu du peuple, l'a certainement jugé par rapport à cette élection. Il y a aussi le tout sauf Cabral, hein, n'oublions pas ça. Bon, qui a fait recette sur Internet. Ça aussi, oui, ça aussi. Le tout sauf Cabral venant du tireur de penalty. Donc ça aussi on peut comprendre. Donc pourquoi le score de M. Thurom a été un score honorable. Oui. Qu'il a atteint 35%, c'est encore honorable. Je crois que la différence, c'est qu'en 2018, Cabral n'était pas l'élu du peuple. En 2025, on a jugé, j'estime, que le peuple qu'il a élu en 2020 a essayé de le juger à l'élection présidentielle, attendant les législatives et municipales pour comprendre davantage. On en parle dans un instant, Jacques Léonce, rassurez-vous. Alors, Timothée Somba, journaliste, j'aime bien dire mérite, malgré le terme que vous refutez. Alors, journaliste attentif, vous avez certainement pu constater qu'ici et là, les scores ont ici créé l'adhésion, ici amené à réflexion, et là-bas créé la surprise.
vous avez 3 acteurs. On parle du président Paul Biya, 53%. On parle de Issa Chiroma Bakary, arrivé second avec 35%. On parle de l'honorable Cabral Libi, 3%, ce qui est assez timide pour quelqu'un qui avait la ferveur des jeunes il y a quelque temps encore. Peut-on penser, lorsque l'on observe ce score, que personne n'attendait, que justement le peuple s'est senti plus éveillé, plus interpellé et qu'il a fait un choix à sanctionner là où il devait sanctionner et à donner sa faveur là où il estimait être compris? Le peuple a sanctionné qui? Le peuple n'a sanctionné personne. Cabral est parti de 6-3? Oui, il est parti de 6-3 à cause de ses impairs. Vous me permettez comme ça de commencer. Allez-y, vous avez la parole. Cabral a bâti sa politique sur l'agisme, en surfant sur la fibre juvénile, le candidat jeune, le candidat jeune. Ceci a ému en 2018 avec l'effet contagion de l'effet Macron. Certains avaient commencé à l'appeler le Macron camerounais. Mais il est difficile de porter un tel patrimoine parce qu'on sait ce qui se passe en France avec Macron. Maintenant, Cabral arrive donc en 2025, n'étant plus un opposant, je peux dire un opposant hors du système. Il était déjà un opposant in système parce qu'étant député, on ne le jugeait plus sur sa capacité à haranguer les foules. Non seulement il était député, mais il était leader d'un parti politique. Et les multiples déconvenus de son parti politique, les mismanagement de son parti politique qui ont entraîné certaines démissions, ont fortement érodé et même étiolé son capital politique au niveau de la Côte d'Amour, qui a littéralement diminué. Maintenant, ses propres frasques, je n'ai plus faim, il va bloquer l'intervention du Premier ministre à l'Assemblée nationale, ne l'ont pas aidé. C'est l'Assemblée nationale qu'on vote ou bien c'est le peuple souverain? Non. Le comportement en politique est très important. Cabral s'est comporté à l'Assemblée nationale à Mondovision comme un délinquant. Je suis sûr que n'eût été... C'est pas un peu fort. C'est pas un peu fort. J'ai été doux. C'est à l'Assemblée qu'on montre un certain enthousiasme lorsqu'il faut défendre véritablement ses idées et ses programmes. Cabral c'est là où Cabral avait lancé la chaussure. C'est là où Cabral lui a choisi de confisquer les micros et de se comporter exactement comme les enfants de l'avenue Kennedy. Ici, je suis chez moi. Parlez encore, maintenant je suis chez moi. C'est Cabral parlementaire qui s'adresse à l'exécutif. L'élégance est un grand outil de charme. Oui. Surtout lorsque vous voulez séduire les anciens qui votent le plus. Et c'est l'erreur de Cabral. C'est pour ça que je vous ai parlé du mauvais usage de l'agisme. Lorsque vous étudiez la sociologie électorale au Cameroun, vous voyez que les électeurs les plus fidèles, ce sont les anciens. On ne séduit pas les anciens en dénotant le mépris en public. Ça ne se fait pas. Et on ne séduit pas la jeunesse pour qui on est censé être un modèle, en pratiquant de la délinquance en mondovision. Parce que ce qu'il a fait, c'était un acte de délinquance, qui est même interdit par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et la suite de son score le révèle aujourd'hui. Le capital sympathie de Cabral est en chute libre, aussi bien chez les femmes, chez les jeunes, que chez les seniors. Le mot Cabral n'est plus bancable. Comme les Anglo disent, bankable. Donc, je peux tourner la page Cabral. Vous avez évoqué le deuxième candidat, le plus grand bénéficiaire de cette élection, et lui-même ne s'est pas rendu compte de sa percée, Issa Chiroma Bakary, qui, au-delà du volet métaphysique, qu'il faut toujours intégrer lors des joutes électorales. Oui. Parce que quelqu'un ne peut pas venir vous dire qu'il est le diable et vous votez pour lui. Parce qu'il n'y a pas de bon diable. Le diable est ontologiquement négatif. Mauvais. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il est le diable et réussit à avoir du vote, vous comprenez que derrière la formule, il y avait un magnétisme invisible qui opérait. Est-ce que là, nous ne sommes pas dans les nuées d'Aristophane avec des concepts assez brumeux qui ne parlent pas au Camerounais? Peut-être Issa Chiroma a cherché sur les prétendues frustrations qu'évoque M. Jacques-Léon Savoyard.
Est-ce que vous savez que il y a des frustrations. Est-ce que vous savez que au Mali, il y a l'université de sorcellerie au monde. C'est vrai. Toute une université pour la sorcellerie où les gens soutiennent des thèses de doctorat. Alors, l'essentiel, voilà. Même au Bénin. Donc, ne négligez pas. Quand vous dites que tel a de l'aura, l'aura c'est quoi? Le magnétisme. C'est du magnétisme et ça joue en politique. On manipule ces outils en politique. Et lui-même a dit qu'il avait la magie. À Garoua, il a dit. Il ne faut pas négliger ces aspects. Pourquoi il n'a pas dit j'ai de l'aura? On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui justifie cet attrait autour de votre personne, ce magnétisme. Avez-vous de la magie? Il a dit oui, j'ai de la magie. Il ne plaisantait pas. Donc, je ne peux pas dire qu'il a surfé sur quelconque frustration. Regardez la cartographie des zones où il gagne. Douala, une zone frondeuse. Ses bastions, Garoua, un peu Adamawa, une partie de l'extrême nord, et l'ouest, anciennement MSC, qui a fidèlement, une partie de l'ouest, qui a fidèlement suivi le mot d'ordre, au départ tacite, la consigne de vote, mais qui est devenu officiel avec la sortie de Mamadou Mota, président par intérim du MRC. Maintenant, Tiroma, à mon sens, a plus croqué les voix de l'opposition que celles du RDPC. Pourquoi? C'est un ancien allié du RDPC. C'est avec ses alliés que le RDPC atteignait les 78%. Maintenant que le RDPC a allé sans alliés de poids, nous comptons que sur les G20, qui ont plus un impact, que je peux qualifier de nominal, mais vraiment, pour tout le respect que j'ai pour eux, ce n'est pas nominal au sens strict. Parce que derrière eux, il y a des associations qui les accompagnent. Chaque membre du G, devenu G48 ou G50, était susceptible d'apporter même 500 voix. Ce n'est pas négligeable. Parce que dans un scrutin présidentiel, chaque voix compte. Donc, pour moi, le score de 53% sans les alliés de poids est un score honorable pour le président Paul Biya. Mais le grand mais, c'est que c'est un score très indicateur je ne sais pas si l'expression existe, émoussement, je vais dire ça comme ça, en mettant entre guillemets, ça peut être un néologisme de circonstance, parce que je vais vérifier après, une sorte de fragilité, de fébrilité construite du RDPC, minée par ses problèmes internes. Alors, c'est plus un vote contre l'appareil du RDPC que contre le président Paul Biya lui-même? Nous avons vécu les campagnes. Oui. Lorsqu'on a dépassé 35 ans, comme je le disais, c'est qu'on a vécu minimalement 3 bonnes campagnes. Est-ce que pendant la campagne, vous avez senti l'émulation d'antan? C'est comme si le RDPC lui-même avait peur d'aller vers les gens dans certaines localités. L'émulation n'y était pas. Ils étaient hyper timorés. Et on a assisté à des scènes qu'on ne voyait pas avant, des scènes où on veut bastonner les gens du RDPC qui veulent faire campagne. J'ajoute que nous sommes en campagne. C'est marginal. Nous sommes en campagne pour les régionales, mais vous-même, vous voyez l'état de la ville. On a l'impression c'est des figures qu'on n'est même pas en campagne. C'est des figures marginales. Un brin caricatural. Mais leur nouvelle arrivée dans le microcosme politique interpelle. On a même vu le meeting du président de la République, du président candidat à Maroua. Il n'a pas fait foule comme le meeting de 2018. Les images sont là. La ferveur n'était pas la même. On a vu des scènes telles que la manipulation des enfants qui sortent dans la rue pour chanter la chanson qui était à la mode à cette époque-là. Je me refuse d'être l'écho de cette chanson. Bref, c'est autant de choses qui montrent que le parti dominant aujourd'hui n'a pas tout perdu. Mais c'est une invite au parti dominant à se réinventer. Parce que leur logiciel de séduction s'est effrité. Merci Timothée Somba. Le temps pour nous de dire bonsoir et bienvenue à Faustin Etouké qui nous a rejoint. Il est universitaire. Bonsoir Faustin. Bonsoir Info TV, tous les panélistes. Stéphane Barga.
Vous n'aimez pas beaucoup mon statut d'épistémologue, je ne sais pas pourquoi. J'ai souvent tendance à l'oublier. Bonsoir, monsieur l'épistémologue. Vous arrivez au moment où nous abordons justement cette problématique liée au score des candidats. Tout de suite, je vous mets dans le bain avec... Émoussement existe. Merci Timothée pour l'émoussement. Avec votre science, vous pouvez avoir une lecture sur ces scores, révélateurs pour les uns, flatteurs pour certains, mais surtout alarmant et inquiétant pour les autres. Comment est-ce que vous expliquez justement cette rétrogradation, si le terme peut m'être conféré, attribué, de Cabral Libye, cette mise en avant d'Issa Tchiroma Bakary et surtout ce léger recul du candidat Biya qui nous avait habitués à mieux en termes de score? Bon, Stéphane, c'est vous qui avez choisi les noms. Je vais donc vous suivre. Vous avez commencé par un certain Cabral. Ensuite... Issa Tchiroma Bakary. Non, vous avez parlé de Biya. Oui. Si vous voulez vous ajouter Tchiroma... Non, pas si je veux, c'est le thème. Bien, pour ce qui s'agit du candidat Cabral... les jeunes qui l'ont voté en 2018, 7 ans plus tard, ils ne sont plus si jeunes. 7 ans, c'est pas petit, hein. La personne qui avait l'âge du vote en 2018, 7 ans plus tard, je crois que la majorité électorale au Cameroun, c'est 20 ans, si je ne me trompe pas. Donc là, vous avez des gens qui avaient 20 ans, vous êtes adolescent, vous... À 27 ans, l'adolescence est déjà très loin derrière, vous commencez à toucher des réalités et vous voyez mieux. Oui. Bien, nous qui sommes de très vieux acteurs universitaires, qui connaissons le personnage Cabral, très avant 2018, on avait déjà dit qui il était. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où dès que vous critiquez un peu, on dit vous êtes aigri, vous êtes ici, vous êtes ici, ça. Bon, aujourd'hui, plus le temps passe, plus les gens voient ce que nous on voit depuis 20 ans. Et vous voyez quoi? Je ne crains pas la diffamation, c'est vrai. Je ne crains pas non plus les adjectifs, c'est vrai. Mais un individu qui se brouille constamment avec les gens qui lui donnent des fenêtres d'opportunité. C'est ce que vous voyez le Cabral Libye, l'honorable? Bon, ce ne sont pas mes lunettes qui le voient. Si vous voulez, je vous parle des structures qui l'ont porté et avec lesquelles il a fini par se mettre en porte-à-faux. Oui. Peut-être ce sont les gens qui l'accompagnent qui sont mauvais. D'ailleurs, ne le dit-on pas du président Biya. Le Papinou, là, il doit être un petit saint. Et puis son entourage, là, ils sont des petits diables. Donc, si vous voulez, le Cabral, il est comme ça. C'est-à-dire, il est fondamentalement bon. C'est un monsieur qui veut vraiment que les choses changent. Mais il a toujours eu la malchance d'être accompagné par des gens qui sont des petits diables, puisqu'il se brouille avec tous ses anciens copains. Oui. Donc, pour le sociologue que je suis, il est devenu politologue, l'épistémologue maintenant. J'ai du mal à penser que, passé un certain âge, un individu peut fondamentalement changer son mindset. Le tout que je suis là, je le suis depuis au moins 30 ans. Il est difficile que je change. La manière dont je gère les idées, la manière dont je gère les individus, la manière dont je gère les associations, c'est difficile que ça change. Et ce n'est pas seulement propre à moi. C'est-à-dire, même quand on est opportuniste, on garde une certaine fréquence dans l'opportunisme en question. Or, le monsieur dont vous parlez, vous voulez que je parle Cabral, oui. Il ne brille pas beaucoup par une certaine, comment dire, fidélité à des convictions ou à des... Je me rappelle qu'en 2020, quand il vient d'être élu, un certain Père Lado, que je n'apprécie pas spécialement, lui a fait une lettre ouverte que mais il faut incarner un peu la rupture. Là, vous venez d'être élu, toi et tes collègues, on va vous donner 40 ou 50 millions pour acheter des VX. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Et là, non, refusez ça officiellement, demandez à pourquoi refuser si c'est une notation? C'était une suggestion. Oh. C'était une proposition. Comme pour dire, arriver, commencer à faire les choses différemment. S'il y a de l'argent, ça peut être orienté ailleurs et tout, etc. J'aurais été à sa place, moi je l'aurais fait, on n'aurait même pas besoin de me le dire. Parce que quand on veut incarner la rupture... on refuse le VX. On pose des actes qui montrent qu'on est venu faire différemment. Si vous vous inscrivez dans un prolongement par continuité,
étant venu comme une idée de rupture. Mais vous voulez quoi? Après 3-4 ans, les gens vont voir que mais vous vous êtes inscrit dans le train dominant de ce qui a toujours été fait. Ce qui justifie Et son corps. vous perdrez donc, comment dire, les suffrages ou les faveurs de ceux qui aspiraient tellement. Parce qu'en 2018, qu'est-ce qu'on attend d'un jeune? Mais de faire différemment des vieillards. Et il ne l'a pas fait selon vous? Oh, selon moi, il est comme il est depuis 2004, ça fait 20 ans. Candidat Issa Tiroma Bakari, allons-y rapidement, Faustin Touquet. S'agissant du candidat Issa Tiroma Bakari, pour lequel je n'ai spécialement rien, je veux dire, son parti, je le connaissais un peu à travers son secrétaire général, une certaine Madame Soga, Oui. avec laquelle je ne suis pas spécialement en bon terme, parce que c'est... Finalement, vous avez problème avec tout le monde. Oh, je suis un être qui veut que les choses changent. Les Camerounais veulent le remplacement. Ils peuvent dire changement sans trop savoir ce que ça veut dire. Les Camerounais veulent le remplacement. C'est-à-dire on garde les mêmes structures et puis on change des individus pour bouger. Le scénario final sera le même. Nous, on est pour le changement. Donc, et je sais que la plupart des gens, je suis un peu dans la position, si vous voulez, d'un prophète antique. Il sait qu'il va dire un discours, si ça il va se faire lapider. Oh, moi j'aime le héros, j'aime mes enfants, j'aime les femmes, donc je ne vais pas me faire lapider pour les Camerounais. Mais je vais quand même dire des choses, même si ça va heurter. À un moment, on m'a dit que bon, il est comme ça, on va le laisser. Mais je ne vais pas pousser le bouchon. Donc, pour parler donc de M. Tiroma, ses intentions, à mes yeux, sont devenues très claires. Je crois qu'on était le 8 ou le 9 août, c'est-à-dire à peine peut-être 3 mois là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a limogé son secrétaire général, qui lui a été fidèle depuis très longtemps, Oui. pour faute lourde. Mes yeux ont cherché les fautes lourdes, je n'ai pas trouvé. Mon cerveau a cherché la faute lourde, je n'ai pas trouvé. Je suis allé trouver la faute lourde là, au village. Alors j'ai compris, mais si M. Tiroma est capable, pour des ambitions présidentielles, de se livrer à ce genre de calcul, sans même savoir qu'on va l'entuber devant, il n'aura jamais mon suffrage. Mais est-ce que vous m'avez entendu gueuler sur les plateaux? Je l'ai dit à quelqu'un, non. On savait que le score... Bon, maintenant que les résultats sont là, on peut le dire clairement. Donc, le fait d'avoir jeté aux orties son secrétaire général à quelques semaines de l'élection présidentielle, justement, parce que les gens avec qui il s'est accoquiné, lui ont dit débarrasse-toi de cette femme parce que le discours qu'elle tient n'est pas bon pour nous. Lui, il a accepté. Or, il se trouve que le discours que la dame tenait est un discours qui concerne un peu la communauté d'ordre ethnique, n'est-ce pas, dont je suis originaire. Et dont la dame, c'est une dame qui est bassave. On ne va pas faire le débat sur la dame. On reste sur les grands éléments. Bon. Tiroma a renversé ou alors c'est débarrassé de sa... Tiroma, il sera allé aux élections sans son deal avec ses amis de la dernière heure là. Je ne pense pas qu'il aurait fait plus que le score du monsieur dont on a parlé tout à l'heure en 2018. Oui. Donc s'il a fait cette relative percée, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont associés à lui. Voilà ce qui explique son score. Son score. Vous auriez dit FSN. D'abord, c'est encore lourd à prononcer. RDPC. FSNC. Allons sur le champion, Paul Biya. Bon. 53% inédit au vu des scores précédents qui l'amenaient soit encaracolé à 70-75. Le RDPC a d'abord la chance, même si ce n'est pas une chance, d'être partout présent et présent partout. Le score de 53%, moi je m'attendais à quelque chose compris entre 50 et 45. Oui. C'est-à-dire, je ne vois plus le RDPC tout rafler comme cela se voyait et se faisait avant. Donc le score 53%, il me semble plus qu'honorable, n'est-ce pas, au vu de la conjoncture actuelle, de la frustration actuelle et des Camerounais qui attendent. Ils pensent changement, mais au fond, ils raisonnent en termes de remplacement.
Merci. Donc, le score du président Biya, il est, à mon sens, plus élevé que ce que j'avais entrevu dans mes prospectives. Mais je l'avais vu gagnant. Merci. Merci, Et Faustin. si j'ai encore peut-être 30 secondes, dans mon bureau de vote, du côté de Fougerolles où j'habite, j'avoue que j'ai assisté jusqu'au dépouillement. RDPC, FSNC, je crois. FSNC. C'est comme s'il n'y avait que ces deux-là. On a prononcé, je crois, Cabral 2 fois. Et le RDPC était arrivé en tête, je crois, dans mon bureau de vote de 5 ou 6 voix. C'était pas beaucoup. Les autres, c'était 0. Merci. Ça veut dire, là, j'avais déjà été très surpris. Vous avez vu le président Paul Biya gagnant, il a été gagnant, vous avez été visionnaire. Non, Patriarche Bikoro, on est en train de... Non, pas visionnaire, je suis un homme de science. La science, ça étudie des données, ça cherche des régularités, donc ça fait des... On peut appeler ça prospective, mais il y a des tendances lourdes qui se dessinent. Merci Faustin Touquet. On est aujourd'hui donc dans l'après, on ne va pas dire service après-vente, mais on est justement dans ce moment-là où les uns les autres, en fonction de leur poids dans cette victoire ou de leur malheur dans la défaite, cherchent récompense. Alors, est-ce que le président doit récompenser ceux qui l'ont fait gagner? Je parle là des régions du sud, du centre, de l'est. Certaines régions, le Mungo, le nord-ouest, je crois, il a gagné là-bas aussi. Le sud-ouest. Le sud-ouest, là le président a gagné. Est-ce qu'il faut tout de suite récompenser là-bas pour justement récompenser la ferveur militante? Vous savez, les mots ont leurs termes, et même que les concepts. Quand vous dites gagner, vous faites allusion à quoi? Là où il est sorti premier, vainqueur. Non, vous dites que le président a gagné. Et il doit récompenser ceux qui l'ont fait gagner. Oui. Il faut encore définir la récompense. Nous sommes... Si vous regardez très bien le Cameroun, que je connais peut-être mieux que vous, d'abord il faut dire la vérité aux Camerounais. Et ça c'est le caillou dans la chaussure de la démocratie camerounaise. Le vote est communautaire. Le vote est communautaire. Ça veut dire que, d'abord, et je suis d'accord avec les pistes de Molo, les gens parlent changement, changement, changement. Mais on ne vous dit pas que les gens ont peur du vide et du saut dans le vide. Les gens ont voté pour Biya en votant Issa Chiroma. C'est-à-dire quoi, Mais Patriarche? si vous voyez deux amis marcher... Non, je vous dis, Monsieur Chiroma est de la gibecière de M. Biya. Le bon diable? Non, il est quelqu'un qui a accompagné M. Biya. Comme les disciples ont accompagné Jésus-Christ. Voilà le bon terme, je l'ai écrit dans oui, un bien sûr, article. c'est ça que je suis avec vous. Un disciple en dissidence. Nous parlons de communication politique. Oui. C'est-à-dire qu'on nous voit avec M. Ebodé à la télévision depuis 5 ans. On sort d'ici, maintenant on dit choisissez-nous. Et puis on voit 2 personnes qui ne sont jamais passées à la télé. On va récompenser Ebodé et moi. Puisque dans la communication, on les voit chaque jour ensemble. Le peuple camerounais n'est pas encore mûr de façon globale à la chose politique. Parce que les acteurs politiques expliquent mal la politique. C'est pour cela que l'Esprit vous a dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on parle de remplacement ou on parle de changement. Donc on a pris dans la gibecière de ce qui devait être changé, on a pris 2 entre eux. Ils ont pris à eux 2, 85 ou 90%, je peux me tromper. Ils ont pris 90. Voilà. 90, ouais. Ça revient au score du RDPC quand M. Issa Chiroma était à l'intérieur. À l'intérieur. La deuxième chose, je vous ai dit, c'est que les acteurs sont les mêmes. De 92 à 2025, on enlève 2 ou 3 morts, je peux me tromper. Ouais. Le drame des acteurs, c'est qu'ils font de la même manière. Le syllogisme est le même, il ne change pas. Pour Cabral Libi, vous jugez la CAP à la capacité à monter sur un arbre. Monsieur Cabral Libi a encore 45 ans, 45 ans, puisqu'il va vivre comme M. Paul Biya. Oui. Il est dans l'introduction à la chose politique. Moi, quand je fais une analyse sur ceux qui ont gagné, je ne parle pas de Cabral. Ou ceux qui ont perdu. Non, personne n'a perdu. Un type arrive pour la première fois, on le découvre 2 semaines après, il a 3% des Camerounais qui sont 38 millions. Il n'a pas perdu. C'est pas la première fois, il était là en 2018. Non, je ne parle pas de Cabral. Je vous ai dit que quelqu'un arrive 2 semaines après, vous pouvez me citer
d'affiler les 12 noms, là vous êtes là. Mais les gens, sur les 38 millions de représentations, s'il a 10%, ça fait combien? Toi qui sais bien calculer. C'est pas 3 800 000. Il est venu pour s'introduire dans l'appareillage politique. En tout cas, je le prédispose d'une connaissance des choses comme mon frère à côté, c'est-à-dire qu'il connaît beaucoup de choses. Moi, si je décide d'être candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui, c'est pas pour gagner M. Paul Biya, parce que j'étudie le landerneau politique camerounais depuis 42 ans. Je sais que quand Paul Biya est là, c'est difficile de le bousculer. C'est pour cela que les gens vont toujours chercher dans la maison de Paul Biya pour avoir la conscience tranquille. Oui. À cela s'ajoute, je vous dis, le vote communautaire. Alors, je vous arrête un moment, Patriarche. Donc, vous voulez nous faire comprendre que sur les 11, en notant le candidat Paul Biya, il n'y a personne qui ne soit pas de sa maison, vers qui les gens pouvaient se tourner. Tous là sont affiliés, apparentés, affidés, RDPC. Je cherche événement parmi les 12, celui qui a fait autant de temps avec le régime. Vous en connaissez? Non. Il n'y a que Issa Turuma. Bello Bouba aussi. Non, mais Bello Bouba n'est pas allé pour gagner l'élection. Même Turuma n'était pas allé pour gagner l'élection. Je vous dis, les 11 ne sont pas allés pour gagner l'élection. La conjoncture a seulement fait. La preuve que le regard hagard de celui qui... Il y a des gens qui sont devenus deuxième avec 2%. Ils chantaient dans tous les toits. Quelqu'un a 35%, il a le regard hagard, il est perdu. Ça veut dire qu'il ne s'attendait pas à ça. Il y a un ministre, je crois, Garga Manadi. Des gens assez conséquents qui vous ont dit avec le feu ministre Amadou Ali. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous n'aidez pas les Camerounais à comprendre la politique. Ils vous ont dit tant que le type est là, il nous bat tous. Garga dit que même si c'est vieux. Il nous bat tous. Maintenant, les gens profitent de l'émulsion démocratique parce qu'il y aura un moment où M. Biya va quitter la scène. Et il ne faut pas que c'est à ce moment-là que vous voulez vous laver parce qu'il pleut. Donc politiquement, un enfant comme Cabral, il y a l'autre qui il y a encore 3 ou 4 autres là. Voilà. Moi, je les félicite parce que à chaque émulsion populaire où il n'y a pas trop d'entraves communicationnelles, ils s'y engouffrent pour que leur nom reste gravé dans la mémoire du futur. Je ne sais pas pourquoi vous dites aux Camerounais que dès que quelqu'un dit qu'il se présente à l'élection, ça veut dire qu'il va gagner. Il peut venir pour un objectif de long terme. Et je place cela dans le long terme. En revanche, en 2018, qui a failli être le bis repetita de 1992, il avait manqué cette mise en commun de l'imposture cognitive et de l'hypocrisie collective. Si vous voulez, j'explique terre à terre. Rapidement, Patriarche. Voilà. Ce qui s'est passé en 92, vous avez dû remarquer qu'il y avait un vote extrêmement communautaire. En 2018, le monsieur qui est parti a oublié d'atteler à sa maturation politique les autres actants. Et il s'est donc rendu compte en 2025 qu'il peut le faire, mais pas dans le sens de faire gagner M. Issa Turuma Bakari, mais de rester dans le subconscient. De 2018 à 2025, je vous l'ai reproché, si vous les médias. Vous mettiez un seul parti politique en face du RDPC de 2018 à 2025. Ça peut expliquer pourquoi, même si vous avez un attrait vis-à-vis de l'opinion, la communication politique étant la mère des batailles dans une élection moderne, vous ne parliez pas de Yodi, vous ne parlez pas de Kaba, sauf quand vous avez les mots que j'ai entendus sur ce plateau. Mais il y avait des télévisions ici, comme vous disiez, que si vous prononcez en mal le nom de tel, vous n'entrez plus dans cette télévision. C'est construit. Oui. C'est construit. Maintenant, nous sommes dans un pays où on a quand même 2 ou 3 grandes crises. Et que les gens ont le même langage qu'ils ont utilisé à la première crise en 90, 91, 92. Comme il vous a dit. La maison de votants sûrs, c'est généralement les mamans et les gens adultes qui savent ce que c'est qu'un intérêt à une élection. Le reste, c'est la mode. C'est comme ça, vous appelez ça, monsieur le mode ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un vient avant qu'on ne se ressaisisse. Nous avons une crise dans le nord-ouest, sud-ouest. Quel était le langage utilisé par ces gens pendant cette crise? C'était un langage nihiliste. Vous croyez que le Cameroun oublie? On a eu une crise dans le nord, on a eu une crise dans l'extrême, je ne sais pas si c'est déjà fini. Quel était le langage utilisé par les gens de 90, 91, 92? Ça peut faire, en y ajoutant le fait que, si vous voulez vraiment le changement, à 2 reprises, ça a été démontré que si vous mettez ensemble, vous pouvez bousculer quelque chose. Et vous avez vu que celle qui a le plus donné, avoir à comprendre que quand on est ensemble, on peut faire quelque chose, 2 secondes après la proclamation des résultats,
le donneur d'ordre s'est recroquevillé parce qu'il pense maintenant à l'élection législative et municipale qui, elle, normalement, techniquement, doit diviser même les gens qui étaient ensemble parce que c'est des élections de proximité. On en parle, doyen. Le temps pour nous de faire une fleur à ceux qui nous écrivent de par le monde. Ils sont nombreux. Bonsoir le plateau. Je ne suis pas d'accord avec M. Essomba par rapport à la chute de Cabral, qui n'est pas le voyoutisme politique à l'Assemblée nationale. Le problème, Cabral, est juste la rivalité avec le candidat du MRC et du sabotage contre sa personne. Sous le prétexte qu'il est un pion du RDPC de M. Essomba. Poser la question de pourquoi pas Cabral, la réponse est un pion du régime. S'agissant de Chiroma, on sait bien que c'est la solidarité Bamileke qui a fait ce score. Malheureusement, le message n'est pas signé. Venez signer vos messages. On aime bien savoir à qui nous avons affaire lorsque nous les relayons sur nos antennes. Bonsoir à tout le panel. Monsieur Etouke est de mauvaise foi, qui descend sur le terrain montrer qu'il est capable de faire autrement. La théorie sans pratique est vide. Le message aussi n'est pas signé. Bonsoir Monsieur Mbarga. Monsieur Bikoro fait de la démagogie. Ces explications ne répondent pas à votre question. Monsieur Bikoro, le président est victime du mécontentement populaire. Le prétendu donneur de consigne avait lui-même 14%. C'est pas suffisant pour justifier le score de Chiroma. La faute lourde que le monsieur épistémologue n'a pas vue, c'est la non-démission de la dame. Non, c'est M. Ateba Nkwabang qui réagit à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir le panel. Pour ma part, le président Paul Biya doit son score à l'homme et au mythe Paul Biya et non au RDPC. Ce parti est juste une association de profiteurs. D'ailleurs, même l'idéologie du président fondateur, combien d'entre eux la respectent? Notre candidat, autre que le président Biya, même 1%, ce dernier n'aurait pas eu. Concernant Chiroma, il a juste profité des frustrations et du mécontentement d'une frange de la population. Pour Cabral Libi, il est juste victime de ses propres dires et ses comportements parfois arrogants. Bref, les Camerounais ont besoin du changement. Mais pour beaucoup, l'homme Biya est encore le plus aimé de tous les politiciens, hormis le professeur Maurice Kamto, qui lui aussi a une masse critique fidèle. Arnaud de Bertois a réagi à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir, la vraie politique débutera après Paul Biya. Merci pour la révélation. Bonsoir Monsieur Mbarga. Les scores de chaque candidat à cette élection présidentielle démontrent le niveau d'envoûtement collectif dont est victime le peuple camerounais depuis 40 ans. Sinon, M. Mbarga, comment comprendre que les Camerounais du changement se sont rendus aux urnes pour élire un candidat qui avait pour slogan le bon diable? Je ne parle pas du candidat du RDPC qui ne nous intéresse pas et on sait comment il fait pour avoir ses scores. Bah, vous savez, mais il faut nous dire. Bref, si nous étions dans un pays de culture politique, l'honorable Cabral Libi gagnait ces élections haut la main puisqu'il avait le meilleur programme politique bien détaillé. Les scores de chaque candidat à cette élection présidentielle. Merci. Bonsoir Monsieur Mbarga. Les résultats des élections présidentielles 2025 sonnent comme une sanction de toute la classe politique, en dehors du candidat Chiroma qui était à sa première tentative. Le président Biya quitte de 71% à 53%. Le PCRN de 7 à 3%. Le SDF 1%. Bello 2%. UDC 1%. Et le reste 0,%. Franchement, le peuple est en colère contre toute la classe politique. Je vais m'arrêter d'abord là pour ce qui est de la restitution des contributions des Camerounais. On va prendre un break et prendre quelques minutes avec notre justement partenaire, Lema, qui est annoncé dans nos loges. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir. Il est parmi nous, notre partenaire, le Makuma Plan de Vie, qui justement ramène la vie en les Camerounais. Ce soir, nous le voyons, nous l'accueillons avec un grand sourire. Ouais. Certainement, les nouvelles sont bonnes, monsieur le Makuma. Toujours bonnes, Stéphane, parce que Plante de Vie, comme tu l'as si bien dit, on ramène la vie, on vient requinquer des personnes là qui sont malades, qui n'arrivent pas à trouver satisfaction, des personnes là qui, même parfois, sont ignorantes qu'elles sont malades. J'ai toujours dit ici, sur ce plateau, que tout être humain a le chlamydia. On parle donc de chlamydia quand le taux il est élevé, ou bien quand on commence à ressentir certains symptômes, ou bien quand on commence à avoir certaines complications. Nous avons les symptômes entre autres, on a les démangeaisons, on a les pertes blanches en abondance chez la femme qui sortent parfois avec des démangeaisons, ou bien avec une forte odeur, parfois même avec une coloration jaunâtre ou bien noirâtre. Ce sont là les symptômes du chlamydia. Nous avons des personnes qui ont les lourdeurs des jambes, la chaleur dans la plante des pieds, les fourmillements du corps.
Parfois, on a l'impression d'être anémié du fait qu'on a l'impression d'avoir les fourmillements au niveau du visage. Quand même on va bien s'alimenter, on a toujours ces fourmillements-là. Nous avons aussi des personnes qui ont les problèmes de mauvaise odeur au niveau des aisselles, mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, mauvaise odeur même au niveau des pieds. C'est-à-dire que quand la personne va se déchausser, il y a une très forte odeur qui va dégager tout autour. Et aussi, ces personnes qui sont victimes de la mauvaise haleine. C'est pas pour autant dire que ces personnes-là ne se brossent pas ou bien qu'ils ne font pas des bains de bouche que non. Parce que très souvent, le chlamydia entraîne aussi les problèmes de mauvaise haleine chez des personnes qui ne prennent pas leur chlamydia, qui ne quittent pas leur chlamydia normalement comme il se doit. Nous avons mis sur pied le produit King Fimic 24 heures, la solution qui vient éradiquer votre chlamydia en quelques jours seulement, quelle qu'en soit la nature ou la durée de votre traitement, même de votre chlamydia, autant pour moi, même si vous avez essayé de soigner et puis ça n'a pas été bien soigné et que c'est devenu résistant. Avec le produit King Fimic 24, la solution, vous avez désormais la solution à votre problème lié au chlamydia. Stéphane, si tu me permets, je vais encore parler cet après-midi du produit Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital chez les muscles. C'est vrai que les Camerounais se demandent d'abord, est-ce que véritablement ce produit miracle est effectif, est-ce qu'il n'y a pas justement des effets secondaires? Parce qu'on a souvent vu des images où des hommes se retrouvent avec des appareils proéminents qui ne sont plus utiles à rien. Quelle est la particularité du produit Open Sex? Le produit Open Sex, sa particularité, c'est déjà que c'est nous-mêmes qui le composons. Oui. C'est nous qui mettons les ingrédients et ça vient en deux parties. Il y a une partie qu'on boit et une partie qu'on applique. Et il y a 3 formats. Sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Parmi ces 3 formats, c'est pas que le grand format est plus efficace que le moyen ou bien que le moyen est plus efficace que le petit. Non, c'est le même produit, c'est juste les quantités qui diffèrent. Seulement, plus on utilise le produit, plus ça va sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Stéphane prend peut-être le grand format et moi je prends le petit format, ma durée d'utilisation sera moindre que celle de Stéphane. Voilà la différence qu'il y a et voilà l'assurance. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que je vais utiliser mon petit format, je serai entre 4 et 5 semaines d'utilisation de mon petit format, mais Stéphane qui aura le grand format, il sera entre 6 et 7 semaines, voire 8 semaines durée d'utilisation de son grand format. Et il aura ses 4 à 6 centimes d'augmentation et ceci c'est sans effet secondaire. Pour les personnes donc qui sont à Yaoundé, nous sommes situés au quartier Kolindongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face Maison du Parti ou Maison de la Femme, parce que les deux maisons sont collées. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Et nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba Hôtel et lieu dit Église Salem. Nous travaillons tous les jours de lundi à lundi parce qu'on estime que la maladie ne connaît pas le férié, la maladie ne connaît pas le week-end, encore moins le repos. Donc vous méritez la santé et même ces femmes-là qui ont des difficultés à concevoir ou à procréer, rendez-vous du côté de chez Plan de Vie pour pouvoir avoir la solution à vos différents problèmes. Les personnes qui voudraient m'écrire directement, vous allez aller sur la page Facebook Dr Lemakouma Herboriste, vous écrivez, vous êtes sûr que c'est moi qui dois répondre à vos différentes préoccupations. Merci Plante de Vie pour toutes ces bonnes nouvelles. C'est moi qui te remercie, pour Stéphane. Les Camerounais. À nous revoir très certainement demain. Dès que tu m'invites, je vais venir sur ton plateau. Vous serez invité chaque fois que ce sera nécessaire. Merci à vous. On va prendre un léger break et on revient tout de suite pour évoquer la seconde articulation de ce programme du Grand Soir qui nous amène déjà vers les législatives et les municipales avec pour préoccupation cette majorité du RDPC qui, au vu des derniers scores de la présidentielle, pourrait-elle être perdue? On en parle tout de suite après le léger break. Retour sur le plateau du Grand Soir, je l'ai dit, on évoque dès à présent les législatives et les municipales avec pour préoccupation la majorité du RDPC qui pourrait être perdue. On en parle, mais avant d'en parler, on va essayer de donner la parole encore à une ou deux personnes qui ont pris sur elles la peine de nous écrire. Bonsoir au modérateur, ce message, je le précise, nous vient de France, de Paris plus précisément. Voici exactement le type d'invité que nous
souhaitons sur votre plateau. Le patriarche Bikoro, son raisonnement est clair et limpide. S'il faut contribuer afin de financer son transport pour qu'il participe plus régulièrement à vos émissions, je suis prêt à le faire. C'est Roméo Paris qui a justement écrit. On en parle à Nof, cher Roméo, pour voir comment on peut rendre un peu plus permanente la présence du doyen Bikoro sur nos différents plateaux. Bonsoir à tout le panel. Oui, le peuple est en colère, mais cette élection montre également la dangerosité du vote communautaire, qui est dénué de toute rationalité. Si on revendique la méritocratie, comment ne pas choisir un candidat méritant de par son travail de maillage territorial et d'offres politiques? Cette élection était une dérive qu'on devrait modifier tout de suite en introduisant dès le secondaire des cours sur la politique. Pour finir, monsieur Etouké, votre analyse me semble légère. Soulevez un problème de prime qui est prévu par les textes comme sont des désaveux en occultant son travail parlementaire montre justement que beaucoup font preuve d'ignorance et d'inculture. La preuve, la facilité avec laquelle la masse croit à ce que disent les gens sur Facebook sans recouper. Merci à vous, Mathias Dekounou, pour la contribution. On va prendre une dernière. Bonsoir, c'est M. Fouda. Merci là-bas, patriarche Bikoro. Vous avez tout compris, Cabral est juste l'avenir politique de ce pays en attendant que le peuple camerounais se cultive un peu plus à la chose politique. Dire je n'ai plus faim est un problème dans notre contexte, vraiment. Il rit un peu. Ou bien alors, je vais donner à manger à tout le monde. C'est déplorable que c'est juste pour ça qu'on traite de mauvais politiciens. Je vais rire dans l'eau. Seuls les sages comme Bikoro ont compris et méritent mon bonsoir. Les mêmes acteurs depuis 92, d'Anissé Kane et juste au patriarche Paul Biya, doivent déjà nous excuser parce que c'est toujours le même résultat. Mon frère, seule la vague orange sauve. Donc bonsoir à vous. On aura compris. On va arrêter là pour les contributions et justement nous rendre et nous envoler vers ces législatives et municipales avec vous, Norbert, Olivier et Baudet. On se retrouve là avec une cartographie bien définie par la présidentielle. Les législatives arrivent. Est-ce que vous pensez que les majorités ou alors les pouvoirs, les positions de pouvoir qui sont celles du RDPC, par exemple à l'Assemblée nationale du Cameroun, où la majorité, on aime bien du côté de l'opposition pointer du doigt une majorité obèse. Est-ce que même de ce côté-là, vous pensez que cette position de pouvoir pourra être tenue au vu du score et des derniers scores de la présidentielle? Vous savez, avec la législative municipale, on va plus utiliser la photo du président Paul Biya. On vous demandez, M. Mbarga, vous êtes dans ce quartier en tant que maire, en tant que député, qu'avez-vous fait ces 6 dernières années? Je rappelle qu'on a prorogé le mandat jusqu'au mois de mai 2026. Donc ceux qui dansaient déjà, que c'est pas en février, c'est prorogé jusqu'en mai 2026. Je peux me tromper, le parti va me corriger. Donc, mais les gens vous poseront la question. Le tronçon qui va de tel quartier à tel quartier, tous les deux nous habitons Yaoundé 6. Donc on pourra peut-être demander que toi qui viens nous parler des élections là, est-ce qu'on a le point d'eau ici au quartier, puisqu'on ne peut pas tout compter sur la construction Kamote pour être irrigué dans les différents quartiers. Donc là il va falloir mouiller le maillot avec son propre nom, puisque beaucoup au nom de l'âge, du charisme du chef de l'État ont voté. Oui. Parce que beaucoup sont allés dans les villages dire que même si Timothée l'indiquait et moi sur d'autres plateaux, beaucoup sont allés dire là-bas, je suis ministre, je suis DG, si vous voulez encore manger, vous voulez encore profiter des avantages, votez-moi. Parce que tout le monde a dit que il est la créature du président Paul Biya. Mais les législatives, les municipales, vraiment, ça va se jouer au couteau. Je redoute même plus ces législatives et ces municipales. Même à partir des médias, on voit déjà le bal qui est annoncé. On a peut-être vu l'équation titrée à Saïd ce matin, que la base militaire ne veut plus des candidats parachutés. Oui. Vous savez que c'est même plus dans les rangs du parti du patriarche qui aura beaucoup de bagarres. On a commencé à voir la bagarre épistolaire entre le secrétaire général du comité central et le président de la commission régionale de l'extrême nord au sujet de la nomination et autres. Et vous avez, ça commence comme ça. Imaginez donc au niveau du petit peuple. Et ça nous replonge un peu dans les souvenirs il y a 5 ans,
chez nous dans l'équipe à Lille, pour ne pas nommer, Jacques Léonce pourra m'arrêter si je dis une grande vérité. Le maire je crois même sorti l'arme. Parce que là-bas, l'arme est sortie. L'arme est sortie. Et il croit qu'il y a le mec qui est sorti, il y a également le sous-préfet qui a sorti l'arme. On l'a vu du côté de notre département région du centre, un député sortant ne peut être investi, mais utiliser son entre-gens pour s'imposer. Suivez plutôt mon regard et pas donner son nom ici. Donc, ça va se jouer au couteau. Donc, les résultats engrangés par certains candidats n'impacteront en rien. Pour moi, ça c'est ma petite lecture. Oui. Sur les législatives, les Camerounais veulent pas peut-être voir un dépôt d'ordures quelque part. On va vous demander, monsieur le maire Mbarga, vous avez fait quoi pour qu'on ne puisse plus inhaler cette mauvaise odeur? On a un problème d'eau. Vous avez fait quoi? On a un problème, notre centre de santé n'a même pas de personnel médical. Qu'avez-vous fait? Puisque ils ont la chance de voir leur maire au quotidien. Peut-être moins les députés parce que vous savez, ils viennent vous faire quelques comptes rendus quand ils veulent. Il y en a même qui finissent leur mandature à Yaoundé, ils sont à l'hôtel des députés, gagnent leur marché public, ne descendent même plus dans les circonscriptions. Mais les maires au quotidien sont au contact des populations. Il y a un deuil, ils sont présents, il y a ceci. Et là, les gens les abordent et leur rappellent que non, vous avez promis ci, vous avez promis ça. Donc, chacun va justifier. Chacun va, et là, je suis peut-être par là, j'ai croisé le chemin d'un confrère de la Sèche l'autre jour, entre le tronçon entre l'Éric et le carrefour GP était en chantier. Oui. Et il disait, par le passé, les gars engageaient les travaux la veille de la présidentielle et après la programmation, ils abandonnaient. Mais il a le sentiment aujourd'hui qu'ils sont en train de continuer les 10 chantiers. Et à moi de lui dire non, les élections ne sont pas terminées. Parce qu'on regarde en 2018, il n'y a pas eu d'élection en 2019. Celle qui venait rapidement, là, c'était 2020, les législatives et municipales. Mais vous voyez qu'à peine on sort de la présidentielle, on entre directement dans les régionales. Et dès qu'on va sortir du régional, si le corps électoral est convoqué avant peut-être la fin de la mandature qui a été prorogée, on entre dans les législatives et municipales. Et le cycle est infernal. Du coup, chacun doit mouiller le maillot pour gagner. Et vous voyez que même à travers ceux qui ont la chance de passer sur les plateaux de télé, commencent à décider eux-mêmes leur bilan, sans que les populations n'aient demandé quoi que ce soit. Merci Norbert Olivier Baudet. Jacques Léonce, alors on s'interroge, est-ce que ces législatives et ces municipales-là ne seront tout simplement pas les preuves du bilan pour le RDPC? Ces élections devraient être la preuve de la déconvenue du RDPC à la dernière élection. Voilà, pour moi, j'estime que le RDPC devrait être, pour moi, c'est une impérieuse nécessité pour le peuple camerounais de faire échouer le RDPC. C'est donc pour ça aussi que l'attitude de M. Issa Chiroma, à travers son jusqu'au-boutisme, oui, énerve davantage le peuple camerounais. Et il est en train de perdre le capital sympathique que le peuple camerounais lui a voué à cette élection. Parce que il n'est pas en train de comprendre l'enjeu apparemment. Peut-être dans sa tête, il s'est réveillé un matin, il s'est vu président de la République du Cameroun et rien d'autre à part ça. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a été crédité d'un score aussi honorable en tant qu'opposant, lorsqu'on connaît le landerneau politique du Cameroun, où il y a quelqu'un a dit ici que le RDPC est partout et se voit, il a utilisé, monsieur Touka a parlé un peu. Présent partout et partout présent. Voilà, il est présent partout et partout présent. Donc vous comprenez que dans ce type de contexte, lorsque vous avez réussi par extraordinaire à avoir 35%, vous devez aller aux élections locales pour pouvoir rendre ça opérationnel. Oui. Lorsque vous voyez l'attitude de M. Issa Chiroma, vous n'avez pas l'impression de ce que il est conscient de ça. Parce que il est très conscient. Je me dis non. S'il avait été conscient, il ne serait pas dans cette attitude de jusqu'au-boutisme qui ne sert à rien du tout. Lorsque on a déjà passé à autre chose, on commence à se préparer pour les prochaines séances. Mais là, est-ce qu'il se prépare? On a l'impression de qu'il se prépare pour les prochaines séances, peut-être sur Facebook, où il fait les communiqués chaque jour, il fait les discours chaque jour. Ce n'est pas là-bas que ça se joue. Ça se joue sur le terrain. Et je dis, tant qu'on n'aura pas des acteurs politiques qui comprendront que tout le monde ne peut pas être président de la République et qu'un pays se construit au Parlement et dans la municipalité,
on n'a rien compris. Et on a l'impression que tous nos acteurs politiques de l'opposition veulent être président de la République, rien d'autre. Alors, pour revenir sur les législatives et les municipales, que selon Norbert Olivier Baudet seront hyper tendues, puisque on fera parler les bilans, on ne fera plus parler l'image, la statue du président Paul Biya. Quels sont les critères sur lesquels le peuple devra choisir en conséquence? Parce que justement, il y a le RDPC et sa superstructure, mais il y a les autres. Quels sont les critères à mettre en avant dans le choix d'un élu, selon vous? Pour moi, le premier critère, c'est la rupture avec les anciennes habitudes. Quelqu'un disait que les gens veulent le remplacement et non le changement. Pour qu'il y ait changement, il faut la rupture avec les anciennes habitudes. C'est peut-être pour ça que M. Cabral-Léby a été en régression cette élection, parce qu'en réalité, on a eu l'impression qu'il s'est englué dans cette façon de faire de nos vieux, oui, et qui n'est pas dans la logique du changement. Et que lui-même, il est directement entré dans la logique du remplacement. Et c'est ça. Donc, je crois que le profil de ceux qui devraient être élus aux législatives et municipales, c'est ceux qui s'inscrivent dans le changement de paradigme. Véritable changement de paradigme. Parce que le peuple camerounais a soif du changement. Le peuple camerounais a soif d'avoir des dirigeants à leur côté. On n'a pas l'impression de ce que jusqu'ici, nos acteurs politiques sont aux côtés du peuple camerounais. Où nous avons cette hyper concentration du pouvoir entre Yaoundé et Douala, où 80% du budget est consommé. Vraiment, on n'a pas l'impression, dans mon village, que on est au courant de leurs souffrances. On n'a pas l'impression de ce que le député de l'allée qui est au courant des souffrances des villageois de mon village. Parce qu'en même temps, lorsque le chef du village vient inaugurer un point d'eau, lorsqu'on lui tend le micro, le premier discours, c'est qu'il remercie Paul Biya, qui n'a rien à voir dans les puits au village. Ça veut dire que nous sommes encore dans une logique de concentration absolue du pouvoir, où tout part de Yaoundé ou de Douala. Il faut une déconnexion totale avec ça. Parce qu'en réalité, la décentralisation doit être la seule alternative pour le Cameroun. Merci. Si on n'y va pas, vraiment, on va gros mieux. Merci Jacques Léonce. Je me tourne vers vous, Timothée Essomba. Alors, la force politique actuelle, ou alors les statures politiques actuelles, voudraient que le RDPC soit quasiment en situation de monopole, eu égard à ces chiffres, mais il y a des chiffres aussi qui sont les plus récents, ceux inhérents à la présidentielle, où on a senti comme un léger frémissement en face. Est-ce que vous pensez que justement la dynamique négative qui a entouré l'électorat RDPC lors de cette présidentielle, avec quand même la victoire du président Paul Biya, il faut le reconnaître, est-ce que cette dynamique peut justement se reposer ou alors se retrouver vers les législatives et les municipales? Est-ce que justement ce discours qui tendrait à faire croire que ce sera plus âpre pour le RDPC pendant les municipales et les législatives, vous le comprenez, et comment est-ce qu'il pourrait être, il devrait être freiné par les acteurs du RDPC? Non, ce ne sera pas plus âpre. Ce ne sera pas plus âpre. Le RDPC va apprendre cette présidentielle, surtout qu'il y a encore le temps, comme le disait Norbert tout à l'heure. Les municipales, c'est le 31 mai 2026. Si je m'en tiens à la computation des délais, les législatives, c'est le 31 mars. Et vous voyez que les actes que le président de la République va prendre entre le 6 novembre et le 28 février vont impacter de façon spectrale, mais réelle, sur l'issue des élections locales. Et ça a commencé. À ce niveau, nous sommes dans la réflexion. C'est un aspect sur lequel il y a beaucoup de pierres d'achoppement. Est-ce qu'au niveau local, parce que là on parle des législatives, on parle des municipales, est-ce que c'est le président Paul Biya qui devrait encore orienter les politiques? Est-ce que justement lorsque un député ou un maire va se présenter devant les populations, il devrait mettre en avant son bilan ou alors la stature et les actes posés par le président Paul Biya? J'y venais justement. Le président Paul Biya a dit aux femmes et aux jeunes que ça c'est le septennat des femmes et des jeunes. Vous savez l'acte qu'il a posé aujourd'hui? Oui. Un super hasard de la nature a aidé le président Paul Biya à honorer la première promesse, en nommant le procureur général près la Cour suprême. Ce que le commun des mortels ignore est que c'est plus un entérinement qu'une promotion. Parce que les textes du Code de la magistrature veulent que, en cas de décès d'un procureur en fonction, c'est le magistrat le plus ancien au grade qui prend la fonction. Donc cette dame
est plus nommée par le hasard de la nature. Marie-Claire Saint Voilà. Parce qu'elle est le magistrat actuel le plus gradé du Cameroun. Oui. Donc, vous voyez que quelqu'un dit souvent que le président Paul Biya, c'est la rencontre du prodige et de la providence. Autre question, quel est le rapport entre cet acte de nomination et la réalité de chez moi? Je veux vous répondre, mais vous me coupez. Permettez. Il est impossible pour les candidats du RDPC de se dissocier des actions du président Paul Biya. C'est le président Paul Biya qui couvre tous les candidats du RDPC. Oui. Et l'effet contagion voudrait que les bonnes réalisations du président Paul Biya déteignent positivement sur les mandats de ces soldats locaux. Maintenant, il faudrait donc qu'au niveau local, vos réalisations soient à l'image de celles du président Paul Biya, que les populations aiment. Une anecdote nous révèle que beaucoup de militants SDF ont voté pour un sénateur à l'ouest. Parce que l'élection locale, c'est les meilleurs au niveau local. Là, il ne s'agit plus de partis politiques. Parce que chaque communauté pense avoir le meilleur leader pour impulser le développement. Et lorsque vous observez l'état de nos communes, justement, le travail parlementaire, vous pensez que les députés RDPC et les maires RDPC sont en capacité de pouvoir convaincre les Camerounais pour 2026? Norbert nous parlait de l'exemple des Yaoundé 6, où nous avons nos habitudes. Là-bas, de ce côté, il y a quelques interrogations. N'allez pas vite en besogne. Parce que il y a un jeu d'alliance, il y a des accords tacites. Si je prends le cas de Yaoundé 6, il y a un accord non écrit qui voudrait que ceux qui sont susceptibles de faire basculer la majorité électorale contre le RDPC soient au niveau de la députation et que le RDPC soit au niveau de la mairie. C'est difficile d'inverser. Il y a tous ces aléas sociologiques qu'il faut tenir en compte. Le RDPC ne va pas trop souffrir dans les métropoles. Mais le RDPC risque d'avoir maille à partir dans les zones reculées. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les zones reculées ne sont reculées que géographiquement. Mais elles ne sont pas reculées du point de vue informationnel. Parce qu'avec le téléphone, presque tout le monde a, 60% des Camerounais s'informent via le numérique. Donc, à Doukoula, là où on va enterrer le patriarche Aléan Luc aujourd'hui, ils sont informés, ils nous suivent. Samedi. Certains nous suivent de façon télévisuelle, d'autres nous suivent de façon par les réseaux sociaux, Facebook et autres. Donc, aujourd'hui, il apparaît clairement que beaucoup de maires dans les zones reculées n'ont pas fait le job. Oui. Qu'ils soient du RDPC ou même de l'opposition. Maintenant, est-ce que c'était de leur fait? Est-ce que c'était lié aux pesanteurs structurelles de la décentralisation au Cameroun? Je pense davantage que les pesanteurs structurelles de la décentralisation ont érodé la performance des élus locaux. Parce que lorsque vous êtes maire, vous recevez le budget, arrive à quel moment de l'année? Le budget arrive parfois en mai pour des projets qui sont censés démarrer en janvier. Vous n'avez pas le temps de les réaliser. C'est pour ça que le budget est sous-consommé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a encore un jacobinisme fort au niveau de la matrice décentralisatrice au Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte que le législateur a permis l'intercommunalité, c'est-à-dire la possibilité au niveau horizontal, aux mairies d'avoir des projets. Mais on vous dit que même au niveau de l'intercommunalité, il faut encore l'accord du ministre de la décentralisation. Il faut qu'il vienne regarder. Au niveau de la coopération décentralisée, c'est-à-dire avec des communes de leurs frontières, il faut encore l'accord du ministre de la décentralisation. Et là-bas, c'est plus grave. Il faut l'accord du ministre des Relations. Là, vous évoquez des aspects assez élevés en termes de matrice de décentralisation. Les populations qui nous regardent parlent des choses simples. Nous, on parle de routes, on parle de l'eau, on parle d'école, santé, on parle de centre de santé. Avant de juxtaposer les communes, l'aménagement urbain. La santé. On juxtapose pourquoi? Parce qu'on veut réaliser des projets. Si vous me donnez un seul nom d'un maire qui peut se lever au Cameroun et dire que lui, il est à 20 sur 20 dans sa commune, il n'y en a pas. Alors que ce sont des bons managers ailleurs.
c'est parce que le logiciel de la décentralisation n'est pas bon. Le logiciel de la décentralisation est à parfaire le plus tôt possible. Il faut permettre aux élus locaux de travailler. Ceci va réduire même l'attrait vers les fonctions centrales. Oui. Tout le monde aura plus envie d'être DG, tout le monde aura plus envie d'être député. Je vous ai dit, le dernier découpage administratif au Cameroun remonte à pratiquement 1997. Un enfant qui est né en 1997, à quel âge aujourd'hui? Or, la population entre 97 et aujourd'hui s'est multipliée au moins par 3. On a le même nombre de mairies, le même nombre de députés. Ça ne donne pas. Et c'est la raison pour laquelle Léonce parlait tout à l'heure de leadership, même de proximité. Imaginez que vous êtes député d'une Fundi. C'est que nous souhaitons je prends seulement Yaoundé 4. Oui. Et que vous décidez d'organiser une tournée parlementaire. Vous avez combien de sous-sections à parcourir? C'est humainement impossible. Et même les moyens qu'on leur donne à l'Assemblée ne permettent pas. Donc, avant d'avoir des attaques ad hominem sur la gestion des individus, il faut d'abord questionner. Est-ce que ces individus ont eu tous les moyens nécessaires pour optimiser leur mandat? À leur décharge, moi je réponds humblement non. Merci Timothée. Faustin Touquet, alors le grand moment arrive lorsque l'on évoque justement cette décentralisation et cette gestion locale pour les communes. Est-ce que vous pensez que les Camerounais que vous observez dans la rue, que vous écoutez parfois pester, parfois râler contre l'administration locale, seront enclins à refaire confiance aux mêmes majoritairement du RDPC qui, parfois pour certains, semble n'avoir pas été à la hauteur même de la compréhension de la décentralisation? Avec le même corps électoral, les listes électorales sont supposées se réouvrir au 1er janvier 2026. Mais avec le même corps électoral qui a porté le président Biya 53%, oui, je pense. Avec le même corps électoral. Maintenant, entre ce que je pense et ce que je souhaite, il y a un petit décalage. Le Cameroun gagnerait à avoir un parlement, là je parle des législatives, on parlera des municipales si vous voulez quelques secondes après. Le Cameroun gagnerait à avoir un parlement où aucune formation politique ne détienne la majorité absolue. Pour forcer le jeu démocratique de la fabrication des lois. Vous avez vu ça dans quel pays? Allemagne, France, Grande-Bretagne, pour parler des 3 pays avec lesquels nous avons des liens historiques, pour ne pas dire paternels. Nos réalités, si vous voulez qu'on en parle, on ne sortira pas d'ici. Allez-y, Faustin. Le Cameroun ne peut pas inventer le fil à couper le beurre. Le Cameroun ne peut pas inventer des institutions ex nihilo. Si vous savez un peu ce qui se passe en France avec des premiers ministres qui démissionnent, etc., le budget, on va aller dans quelle orientation, on va prélever les impôts sur les riches ou bien sur la masse laborieuse, etc. Ce genre de discours peut avoir lieu parce que les forces politiques sont émiettées. Nous avons besoin, du moins pour le jeu démocratique, que le Parlement camerounais, que le RDPC ait peut-être la majorité relative, c'est-à-dire 40% par là, mais que le RDPC soit obligé de composer avec d'autres formations politiques. Vous vous rappelez, 92, là, avait l'UDC, je crois, d'Akoulé Daïsala. Non, ce n'était pas UDC, c'était MDR. MDR. Voilà. Donc, lorsqu'on est déjà amené à pouvoir tractation avec d'autres partis politiques, le jeu démocratique gagne un peu plus et la population, in fine, s'en soit un peu plus gagnante. Parce qu'avec un parlement majoritairement qui a une seule formation politique, n'importe quel
n'importe quel projet de loi. Là, vous êtes dans la vision qui nous amènerait à faire croire que justement le RDPC sortira vainqueur et que justement Mais je vous rien ne changera en termes de je vous ai déjà dit, si nous, on est tient en compte- amont encore, en amont. Vous et- allez poser la question, est-ce que le RDPC peut perdre sa majorité? Je vous dis ce que je pense, Oui. et puis je vous dis ce que je souhaite. Ce que je pense, c'est que les élections législatives qui arrivent là, avec le même corps électoral, maintenant les listes électorales vont se réouvrir. Oui. Est-ce que de nouveaux électeurs viendront s'inscrire? Est-ce que le taux d'abstention qu'on a observé là, parce que nous sommes un peu plus de 30 millions, le corps électoral c'était combien? Même pas 10 millions. Sur les 10 Est-ce que millions- le frémissement de la présidentielle en termes de vote entre guillemets contestataire ne basculera pas au niveau des législatives où justement on a une proximité et des problèmes encore plus clairs que ceux inhérents à la désignation d'un candidat pour la présidentielle? Bon, l'élection présidentielle, on parlait peut-être des partis politiques, mais c'était des individus. Oui. Par exemple, les gens connaissent plus Tiroma que FS, quelque chose comme ça. FSNC. Bien. Maintenant, quand on ira aux législatives, là-bas, on parlera peut-être de partis politiques aussi, parce que souvent, vous savez, les investitures priment un peu sur les primaires. Donc, le poids du parti pèsera peut-être, c'est-à-dire mon nom là, si on me met dans un parti porteur, même si les gens ne m'aiment pas, on peut voter le parti, etc. Mais sinon, sur le principe des législatives, c'est quand même le nom des individus qu'on met devant. Oui. Et c'est encore plus vrai au niveau des municipales. Et dans cette perspective-là, puisque les acteurs sont rationnels, c'est-à-dire un Faustin Eto'o, par exemple, qui dit « Bon, je veux devenir maire de Yaoundé 5, la commune où je vis, je veux devenir maire de Yaoundé 5. » Monsieur Mbalavogate, hein. C'est une fiction. hypothèse d'école. Alors l'essentiel, Parce que si j'avais pris la le mairie de mon village, on allait dire ce qu'on allait dire. Je dis, j'ai plus de chance avec quelle formation politique. Oui. Si je m'en vais au FS, quelque chose là, est-ce que ça va passer? Mais RDPC, ça sonne un peu. Est-ce que si je vais jouer avec les gars de la flamme là, j'ai plus de chances de passer? Puisque les acteurs sont rationnels et qu'ils iront vers des formations politiques qui sont supposées avoir, n'est-ce pas, l'attirail pour les porter, le parti fera feu et l'individu lui-même, avec ce qu'il apporte, fera feu. Il y a un aîné qui avait dit un bon joueur ne manque pas d'équipe. Vraiment, si vous demandez à quelqu'un comme Eto'o d'aller jouer dans une équipe non-name, je ne suis pas sûr qu'il acceptera. Tout comme une bonne équipe n'acceptera pas un estropié pour venir. Donc, puisque ce sont des acteurs rationnels qui vont compétir, qui vont candidater, je vous dis, le RDPC continue à exister. Et tel qu'il existe, ceux qui veulent vraiment, qui pensent pouvoir apporter quelque chose, mais ils vont chercher le cheval qui peut les porter. Merci. Ils feront jouer leur carte personnelle, ce qu'ils peuvent promettre et tout, etc. Le parti en profitera. L'individu en profitera. Voilà ce qui va arriver. Maintenant, ce que je souhaite, la science peut-être ça ne s'exécute pas. Vous l'avez déjà dit, Ce que je souhaite, c'est qu'on ait un parlement Vous l'avez déjà dit, où Faustin. les forces politiques soient peut-être pas trop émiettées, mais qu'il n'y ait plus un acteur qui est 180 sièges divisé par 2. Un acteur Merci. doit avoir 91 sièges. Vraiment, peut-être 70. Merci. Bonsoir, Monsieur Mbarga. S'il te plaît, dis à mon frère juriste qui parle du FSNC. Les militants vont se tenir ou pour parler de son parti politique. Quand on va arrêter Monsieur Tiroma, il fait... Bon, je ne sais pas trop où est-ce que vous voulez nous amener. Bonsoir à tout le plateau. Nous sommes très fatigués d'écouter les mêmes chansons tous les jours. Vous pensez que le RDPC va accepter que l'opposition soit majoritaire à l'Assemblée nationale? Non. Pourquoi? Si les Camerounais ont fait leur choix le 12 octobre et le RDPC refusait le choix du peuple, bon. Les gens continuent Des avec leur contributions fiction, là. assez bizarres ce soir. Alors, bonsoir le panel. Bonsoir Monsieur Mbarga, bonne émission. Je suis une Togentep. C'est les panélistes qui se permettent de juger Cabral Libye. Sont-ils capables de se faire élire dans leur localité? Oui. Quelle est la crédibilité de vos qui se réfèrent sur des résultats très controversés? Nous avons vécu des Vous dites que l'intéressé n'est pas un candidat du changement, plutôt celui du remplacement. Vous fondez sur quoi? Avez-vous lu son programme politique? Il a écrit une dissertation. Ce n'est pas une dissertation. Bonsoir à vous sur le plateau, c'est Isaac depuis Yabassi. Je vous assure que nous ici, nous attendons avec rage les municipales et les législatives 2026, car nous avons... Ça se joue on va pas citer les élus, on va pas citer le maire, on va pas citer le député.
Parce que justement, vous pouvez l'apprécier, les autres le détester. Voilà. Donc, on va faire attention. On a compris que vous, du côté de Yabassi, vous n'êtes pas très content. Alors, Patrice Pikoro, je me tourne vers vous, le RDPC, qui justement a une machine hyper rodée, a une connaissance du terrain, mais qui en interne commence à connaître quelques secousses. On a vu récemment des périodes d'investiture assez compliquées. On a vu des armes et des coups de feu tirés. On a vu les édifices publics incendiés. Ça veut dire que la bataille pour être le candidat du RDPC ne va pas être facile. Autant les militants se plaignent qu'ils ne voudraient plus de candidats qui sont investis par des lettres. Non, vous croyez, moi j'entends beaucoup de choses ici et je préfère revenir à la didactique. Vous avez voulu une élection de démocratie électoraliste. Vous ne pouvez pas faire une analyse autre que celle-là. L'élection locale a la chance que, contrairement à l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'un type à Maïdougouri, il peut avoir une influence sur le sort de quelqu'un qui est à Sambalima. Prosaïquement, les gens qui sont habitants de Sambalima, ils doivent choisir quelqu'un qui va les aider à ce que leurs intérêts soient animés dans la ville de Sambalima. Oui. Si vous expliquez ça comme ça aux Camerounais, on n'a pas le type de problème qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez voir qu'en dehors de 2 ou 3 métropoles, à forte concentration de gens qui sont de l'extérieur, la plupart du temps, les équilibres sociologiques sont amoindris dans certaines localités. On choisit le type qui peut nous accompagner, qui peut nous permettre que les enfants aillent à l'école. Mais notre constitution dit que ce sont les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. C'est votre loi qui le dit. Et les stratégies pour gagner le suffrage, vous ne pouvez pas venir à la télévision les reprocher à quelqu'un d'autre. Quand on a un Samuel Eto'o-Fils dans une équipe, vraiment, chaque fois qu'on joue contre le Brésil, comme on a vu là, on met d'abord celui qui peut faire en sorte que même si on nous marque des buts, lui, il va permettre à ce qu'on égalise à tout le moins. La deuxième chose, je suis souvent surpris quand les gens prédisposent de la capacité de l'adversaire à ne pas réfléchir. Quand vous sortez d'une élection aussi harassée comme celle-ci, et que vous avez la chance que vous avez 2, 3, 4, 5, 6 mois pour atteindre à l'élection locale, qui doit donner une force probante à celui qui va gérer. Vous tirez les leçons. Est-ce que vous avez fait en 5 mois, doyen, ce que vous n'avez pas fait en 5 ans? Puisque pour certains, le bilan n'est pas très reluisant. On a des contestations déjà sur les profils des uns des autres dans les mairies et même dans la statue de députés. Non, vous savez, l'élection municipale est censitaire en ce qui concerne l'exécutif. Moi, je parle de l'élection, la première partie de l'élection, qui consiste à donner à la localité concernée des gens qui vont gérer sous la forme des gens qui sont comme des députés, qu'on appelle les conseillers municipaux, oui, et un exécutif qui a presque le même titre que le président de la République. Avant qu'on arrive à l'exécutif, il faut d'abord voter l'attelage qui va aller concourir à l'exécutif. Les problèmes dont vous faites allusion se posent toujours au niveau de l'exécutif. C'est-à-dire comment on dit ça interpares. Mais au départ, il y a 25 personnes pour les petites communes, 31, 61 pour les grandes communes, oui, des gens qui doivent être représentatifs de ceux qui habitent la localité. Est-ce qu'on se comprend bien? Parfaitement. On peut même dire des composantes socio-économiques de la localité, puisque vous allez gérer les intérêts des uns et des autres. Le parti politique prend donc dans chaque composante quelqu'un à même d'attiser et d'attirer l'adhésion de l'électeur. Oui. Mais les choses sont au niveau le parti dont on parle. C'est parfois illustré avec justement un déni de la puissance de la base, où on voit les uns et les autres arriver, parachuter, inconnus au niveau local, mais qui portent l'adhésion du parti. Non, à ce niveau, il y a déjà quelques tensions. La malchance du RDPC, j'ai l'impression que vous parlez du RDPC. Oui, c'est de lui qu'on parle. La malchance du RDPC, c'est un peu comme les gens d'une église. Les gens ne font pas tout ce qu'il faut faire, mais dès qu'on dit catholique, tout le monde est catholique. Le RDPC, c'est particulier que dans tout le Cameroun, les gens considèrent ça comme leur quotidien. Mais ils oublient qu'il faut se comporter comme membre d'un parti politique.
Oui. Le membre d'un parti politique, c'est celui qui participe au développement de ce parti politique selon les statuts et le règlement intérieur. Or, le RDPC dans certaines localités, que quelqu'un ait la carte ou pas, il vous dit je suis du RDPC. Ça fait donc que le RDPC, pour être sûr que les gens qui vont aller la représenter dans les structures doivent quand même être ceux qui ont adhéré à son idéologie, à sa c'est pour cela que les gens croient. Parce qu'ils sont populaires dans un bar c'est la capitale du Cameroun. Et qu'à chaque meeting, ils nous accompagnent. Mais ils oublient qu'il faut avoir la carte, il faut faire des cotisations, il faut participer à la vie du parti. Oui. Il faut que dans vos actes quotidiens, parce que déjà identifié comme membre d'un parti politique, que dans vos actes au quotidien, dans l'administration, là où vous travaillez, que vous fassiez en sorte que la crédibilité de ce parti politique ne s'effrite pas. Donc le parti est le seul à même de savoir, à quelques exceptions près, qu'au moins, si vous êtes élu demain, qu'on n'est pas ce qu'on entend souvent dans certains partis politiques. Dès que quelqu'un est élu dit que je ne suis plus avec vous, ça veut dire qu'on l'a ramassé dans la rue. On ne s'est pas assuré que depuis quelques temps, depuis quelques mois, il a quand même lu, ne serait que le livre jaune du parti. C'est sur quoi Stéphane est en train de mettre l'accent. Au RDPC, les investitures priment sur les primaires. Oui. Ceux qui vont avoir leur nom sur la liste électorale, là, ça vient souvent de Yaoundé. Et non des comités de et les populations commencent à dire non. Ça c'est au niveau des exécutifs. Maintenant, je vais dire, ce n'est même pas seulement le RDPC. Parce que nous qui étions au MRC depuis le départ, on avait bâti ce parti sur les primaires. Sauf qu'en 2013, Tonton Kamto nous a amené les instituts. Merci Foster. Donc tous les partis politiques pêchent avec cette histoire. Je ne parle que de ce que moi je connais. Je vous ai pas seulement propre au RDPC. Le RDPC est une organisation qui a quand même tenu en haleine pendant autant d'années, avec plus ou moins de résultats probants ou pas, mais qui attire et attise les foules. Oui. Le problème c'est que ces foules doivent entrer dans l'organisation du parti, avec ce que cela comporte comme contrainte. Est-ce que vous savez qu'il peut arriver qu'un militant, j'allais dire un sympathisant, ait été choisi par la foule? Mais quand on va convoquer les livres comptables du parti, on se rend compte que son nom ne s'y trouve nulle part. Ça peut plus créer des problèmes. Non, j'en viens. Non, je vous dis qu'il y a deux bases d'analyse dans ce parti politique. Il y a deux bases d'analyse. Moi, je ne force pas monsieur l'élu du RDPC que vous n'êtes pas. Je vous dis ce que je fais. Je préfère que ce soit ainsi. Je vous dis que c'est au premier niveau. C'est le vote populaire. Parce que dans les tests, on dit que le vote populaire n'est pas encadré. Je peux parler une seule fois. Permettez à François Bikoro d'aller au bout de son propos. Le jour où on a commencé avec les primaires, les mécanismes délictueux que les gens amènent dans les autres partis politiques, transporter les gens des villes le jour du vote, font en sorte que ceux qui sont militants sur place ici se retrouvent en minorité. C'est pour cela qu'il faut en même temps une juxtaposition du vote populaire pour des gens qui sont dans la localité. Et quelqu'un le disait tout à l'heure, dans notre relation avec le pouvoir central, on s'assure quand même que quelqu'un sait ce qu'on appelle contrôle de gestion, machin, tout et tout et tout. C'est une organisation. C'est ce qui fait donc que demain vous allez commencer à dire le RDPC a un problème parce que la personne qu'on a choisie ne se moulait pas aux idéaux du parti et puis découvrait que la mairie, comme la députation, c'est une institution publique au même titre que la présidence de la République et le gouvernement. Merci. Ce qui ne veut pas dire que dans les choix humains, et je vous ai dit que ça se passe avec acuité dans le choix de l'exécutif. C'est-à-dire qu'on se retrouve à la deuxième phase qui est censitaire, encore une fois, et quelqu'un, on vous dit, pour les enjeux de ces prochaines 5 années, nous pensons que le grand présentateur de Ouro Africa et ce soir, de Grand Soir, quand on va le voir à la télé, il est à même de faire en sorte que les gens paient les impôts et autres. On le choisit. Maintenant, les autres se disent que pourquoi le parti a décidé, parce que vous êtes un grand présentateur que vous soyez. C'est un débat qui court entre les investitures et le vote populaire. Parce que le RDPC a aussi la malchance qu'il enseigne cette fameuse démocratie dont tout le monde s'engouffre sans savoir là où il va. Merci François Bikoro. Il va nous rester à peine 8 minutes. Je vais vous prier donc
pour les 1 minute 30 qu'on va essayer de distribuer à tout un chacun dans les droits au but. Alors, Norbert, Olivier et Baudet, vous avez planté le décor. Vous avez annoncé des élections au couteau. C'est que le patriarche Bikoro nous déclare sur ce plateau ne va pas dans le sens de rassurer ceux-là qui espéraient qu'il y a justement au sein du RDPC quelques présenteurs qui pourraient amener le parti à choisir une figure en capacité, selon le RDPC, à mieux représenter le parti que justement celui-là qui aurait les faveurs locales, mais qui ne serait pas à jour en termes peut-être de contribution au sein de l'appareil. Alors que tout est rattrapage dans la vie, hein. Quelqu'un qui n'était pas dans le livre comptable, pas entrer dans le livre comptable avant. Il peut regarder le grand soir aujourd'hui et faire encore bien sûr, il faut se rattraper le grand soir. On peut se rattraper justement avec des imminentes personnalités. Donc je pense qu'on ne peut pas lire un peu les pages de mes cadets dans la Léké, Léon Saisie sur le plateau, Paul Fisselou et autres. Vraiment, dans les 9 communes de la Léké, ça s'annonce chaud bouillant de ce côté-là. Ça s'annonce chaud bouillant, puisque aujourd'hui, dans la plupart de nos villages, les populations ne sont plus tellement dépendantes. Chaud bouillant, pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez au maire de la Léké? Je dis, quand quelqu'un a de la peine à aller porter son papa en terre parce qu'il n'y a pas une route circulable, alors qu'il y a un maire qui doit faire un travail là-bas, il s'adresse à qui? Donc, en fait, tout le monde veut se retrouver un peu, parce que si c'est pas le cas peut-être de chez moi, il y a 26 villages. Maintenant, si je dois aller à Koumchik chez moi et que j'ai un problème avec ma route, peut-être pour aller enterrer mon père comme je l'ai enterré en 2019. Alors, pourquoi l'enterrer avec ma piste. Vous croyez que quand au Bonoké, mon maire va venir quérir l'électorat vers moi, je vais le voter? Non, je vais le voter. Si j'ai du mal à voir un point d'eau dans mon village, et Koumchik, pour ceux qui regardent du côté de Lobo, je vais me retourner vers qui? C'est vers mon maire. Si j'ai un problème avec l'électrification villageoise, je vais me retourner vers qui? Vers le Donc, justement, c'est pourquoi je dis que les gens ne viennent pas avec la photo du président pour nous dire que non, il est le plus beau, il est le plus chaud. Toi, Barga, qu'as-tu fait de tes 6 ans? Parce que je rappelle qu'on a prorogé le mandat. Merci pour le rappel. Merci, Norbert. Timothée Somba, en 1 minute 30, véritablement, nous sommes désormais tenus par le temps. Les législatives, les municipales, le RDPC, la machine qui est huilée, bien huilée, pourrait avoir quelques soucis en termes de transmission si ceux-là, désirés par la population, ne sont pas reconnus par justement les instances du parti. Il y a un danger. La population peut désirer quelqu'un qui n'est pas capable. On a vu une population choisir Barabbas au lieu de Jésus, qui est considéré par certains comme le sauveur du monde. Il ne faudrait donc pas qu'on se retrouve dans des choix de Barabbas, parce que certaines personnes ont décidé de honnir et de vomir le RDPC. En tant qu'organisation, n'oubliez pas qu'il y a le contrôle de ton appareil. Les investitures sont importantes. Parce que quelqu'un peut venir, non pas pour servir le parti, mais pour se servir du parti. Et une fois qu'il est élu, il démissionne. Joseph Espoir Billon l'a bien fait à l'envers au PCRN, qui l'a aidé à devenir... Le maire de Matomé de Macaque. Voilà, le PCRN. Ils ont utilisé le PCRN comme la monture pour atteindre leurs objectifs personnels. Et après, ils ont démissionné. Parce que mon frère Cabral, que je ne déteste pas, vraiment les téléspectateurs, je ne les déteste pas, n'a pas le contrôle total de son parti. C'est la raison pour laquelle il faut une symbiose juste, mais qui doit reposer sur des critères. Le gros problème aujourd'hui, c'est que le critère censitaire ne doit pas primer. On doit avoir des profils aujourd'hui de candidats à tous les niveaux. Le profil intellectuel, le parcours administratif ou bien le parcours en tant qu'homme d'affaires prospère. Et tout. Ce sont des éléments, parce qu'aujourd'hui, la société civile, le défaut de définition des profils laisse libre cours à l'imposture. Or, la détermination claire des profils va limiter les aventuriers et les impostures. Merci. Il ne faut pas qu'on ait des BCP qui viennent candidater à 1 minute, les maires sont attendus et justement les populations seront encore plus vigilantes. S'il vous plaît, on a le sentir. Justement, le danger avec les investitures, c'est la promotion de l'imposture, justement, Timothée. Parce qu'il n'y a pas un cadre. Voilà le danger. Donc, moi, je trouve que les investitures au sein du RDPC ont construit la cassure entre la base et ce qui se décide à Yaoundé dans le bureau feutré. Ça doit pas être arbitraire. C'est justement ça. Sauf que ce qui se décide à Yaoundé dans le bureau feutré est arbitraire totalement. Parfois, on vous apporte des gens que vous ne connaissez même pas. Il y a des politiciens par décret qui ne connaissent même personne au village.
Il ne connaît même pas le chef du village, même. On vous le présente, vous devez le voter comme député. Ça se passe dans le RDPC. Donc c'est ça le problème. Donc il faut totalement changer avec cette façon de faire. Et j'ai dit aussi, parlant plus de la décentralisation, il faut partir par le construit. Timothée a parlé ici. Les blocages structurels. Vraiment, est-ce que le maire de Lobo, comme le disait le grand frère Baudet, a les pleins leviers de son pouvoir pour construire les routes aéronautiques? Est-ce qu'il peut justifier un budget pour construire une route aéronautique? Si le Mindeville décide pas à Yaoundé, c'est ça le problème de la décentralisation. Non. Le débat achevé. Hier, nous étions avec le maire d'Atok, puisque c'était une émission publique, qui a dit qu'en 5 ans, ils ont bénéficié à Atok de près d'1 milliard du fonds routier. Et un autre maire d'une mairie qui estime et Bolova deuxième a dit, lui, en 5 ans, il n'a jamais bénéficié des financements du fonds routier. Comment fait-on pour bénéficier? Merci, Faustin, tout est en 30 secondes. Non, 1 minute 30 ou rien. C'est pas la première fois que merci, merci Faustin. On va donc vous remercier tous d'être venus sur ce plateau. Nous avons annoncé déjà que Mildred Fongué pour le journal en anglais, 19h, est dans les parages pour vous servir cette information-là qui va vous amener dans toutes les régions du Cameroun, puisque Info TV ou la télévision de proximité fait parler des régions. Donc rendez-vous dans quelques poignées de secondes. 20h, Claudia Star sera là pour le même exercice, pour toujours l'information d'ici, mais aussi d'ailleurs. Prenez soin de vous. Bien le bonsoir.